Les amis, que voulais-je dire? Oui, alors pourquoi je n'étais pas aux The Event? Vous vous doutez bien, je l'ai déjà expliqué 10 000 fois. Je n'étais tout simplement pas présent parce que c'était l'anniversaire de ma fille. Alors normalement l'anniversaire de ma fille c'est la semaine prochaine, c'est le 14. Mais comme voilà, j'ai un pote que j'aime bien, mais qui fait chier, qui a décidé de se marier pile le jour de l'anniversaire de ma fille. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre date. Non, le mec a décidé de se marier le 14 septembre. Donc vraiment, la date d'anniversaire de ma fille, bah écoutez, Dead by Daylight, sauf que ma femme avait prévu un long séjour, elle lui avait prévu un gros cadeau depuis janvier. En fait, pour ceux qui ne sont pas, on va dire, des aficionados ou au courant, notamment à bah, du coup Disneyland Paris. Ils ont le main hotel, donc l'hôtel principal, le Disneyland Hotel, qui a subi une refonte, voilà, qui était en travaux pendant plusieurs années, et qui a globalement changé de thématique, on va dire, à l'intérieur. À l'époque, c'était un peu époque victorienne, etc. C'est pas du tout mon kiff. Et là, ils ont changé la thématique pour en faire un véritable château de princesse, en spécial princesse. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais mis les yeux dans cet hôtel et j'étais assez impressionné. Donc ma femme, elle s'est dit, ok, il y a la réouverture, je vais lui faire un gros cadeau pour ses 7 ans, elle va s'en souvenir. Et elle avait réservé donc un week-end pour son anniversaire avec la totale. D'accord? La totale, rencontre avec les princesses, machin, enfin, tout. Donc moi, j'ai dit, bah, on va voir comment ça va se passer parce que si vous voulez, ma fille, elle est très introvertie avec les mascottes, les personnages, les princes, les gens qu'elle connaît pas et tout ça. Elle est, voilà. Et c'était fou. Ma femme m'a dit, je prends ça, je vais payer en plusieurs fois. Alors c'est très cher. Quand je vous dis que c'est très cher, c'est vraiment hors de prix. C'est très très cher. Faut dire les termes. Mais c'est ce que je disais aussi en story. J'étais en mode, est-ce que voir le bonheur dans les yeux de ma fille, ça a un prix? Non. À aucun moment on est en regret de ce week-end-là et je vais vous expliquer pourquoi. Et des gens ici ne comprendront pas et je comprends que vous ne compreniez pas parce que si t'aimes pas ce truc-là, si t'aimes pas le côté princesse et tout, c'est vrai que tu vas te dire c'est hallucinant. En gros, apparemment cet hôtel c'est full scam, les notes sont pas ouf du tout. Bah moi j'en viens donc je vais pouvoir te dire. Hein. Je vais pouvoir te dire puisque j'y étais donc littéralement. Du coup, ma femme, elle a pris ce qu'on appelle une chambre de luxe. Dans tous les hôtels Disney, il y a 2 catégories. Il y a la catégorie classique, vous prenez votre chambre supérieure, machin, etc. Et après, vous pouvez ce qu'on appelle le club. Donc, tu vois, au Newport Bay, c'est le Compass Club. L'hôtel Disneyland, c'est le Castle Club. Ça, en vrai, c'est des prestations, tu payes bien plus cher, tu as des chambres un peu plus premium, mais surtout, tu as un service. Les gars, un service... Ah, les fous. Moi, je vais être très honnête avec vous, c'est même un service qui me met un petit peu, peut-être que vous êtes un peu comme moi, tu vois, mais c'est même un service qui me met un peu genre mal à l'aise. Quand je dis mal à l'aise, c'est-à-dire que c'est des gens, ils sont à ton service en fait. Ils sont à ton service. Tu à n'importe quel moment, tu leur dis n'importe quoi, ils le font. Et je suis en mode, mais ouais, mais c'est. Non, moi je peux, je suis normal et tout. Vraiment, c'est fou quoi. C'est un peu trop genre. Bah, c'est pas que c'est un peu trop, c'est que c'est le standing. En fait, c'est ça, c'est le standing gros. Là, faut savoir que cet hôtel-là, c'est un hôtel qui est classé 5 étoiles, d'accord? Donc 5 étoiles, rendez-vous compte, c'est 5 étoiles. C'est vraiment, c'est une folie. Non, on n'était pas en Castle Club. Non, mais je vous ai expliqué. Donc en gros dans tous les hôtels c'est comme ça, c'est genre classique, tu prends ta chambre ou tu prends le service club machin. Et si vous voulez, l'hôtel là, il y a aussi, donc je vais faire un petit, vous expliquer aussi ça. Vous vous souvenez en 2019 j'avais fait une vidéo, la magie de Disney, où j'avais expliqué l'intégralité de mon séjour au Compass Club du Newport Bay. Avec la petite qui venait de faire 2 ans et demi. C'était la première fois de ma vie que je prenais une période de Noël. C'était en 2019, c'était avant le Covid. Les fast-pass existaient, c'était une autre époque. Pour Disneyland, on va pas se mentir, c'était une autre époque. Une époque où c'était agréable d'avoir des fast-pass, etc. Bon, maintenant ça n'existe plus. Faut prendre les premiers accès, c'est tout pour ceux qui veulent prendre ça. Mais voilà, c'est moins fou, on va être honnête. Et j'avais pris ça, on avait pris une semaine, on avait pris 5 jours avec mes beaux-parents. Donc ça, c'était le cadeau de Noël que j'avais fait à l'époque avec la petite, ma femme, mes beaux-parents. Et là-bas, on a rencontré des gens formidables, on était en Compass Club et tout, c'était trop bien, pour ceux qui se souviennent de cette vidéo, et j'avais rencontré du coup Oua, qui était donc la directrice voilà, de l'hôtel, celle qui s'occupait de tout, qui gérait les équipes, etc. Et en fait, on avait grave sympathisé, notamment parce que Franck, les gars, Franck, bah, vous connaissez Francky, c'est Franck, les gars, c'est le GOAT. Lui, il se levait à 4h30, 5h du matin. C'était insupportable, on était dans la même chambre, j'avais envie de me défenestrer. D'ailleurs, c'est depuis ce séjour-là que j'étais en mode, plus jamais on prend la même chambre. Du coup, il descendait et il arrivait en bas.
Le petit-déj, ils ouvraient à 7h30 ou je sais pas quoi. Lui, il était là avant l'ouverture. Et à la fin, il était devenu pote avec tous les services. C'était le tchatcheur. Il était devenu pote avec tout le monde. Oh putain, Steph, ça va? Oh, et eux, ils étaient en. Oh putain, c'est Franck. Bah, il lui ouvrait avant même que ce soit ouvert. Il venait boire son café, il discutait avec eux. Il allait fumer sa peuclo sur le teco et tout machin. C'était devenu la légende. La légende du Newport Bay, tu vois. Donc. Voilà, et on avait passé un super séjour. Ensuite, il y a eu le Covid, voilà, et c'était moins fou. On était retourné voir un petit peu comment ça s'appelle, au Newport Bay. On y était retourné une fois, je crois. On avait revenu voir, donc c'était super. Ensuite est arrivée la refonte du New York Hotel qui est devenu le Marvel The Art of, le The Art of Marvel New York, mon cul sur la commode. Voilà, en gros l'hôtel Marvel qui est vraiment incre pour le coup, qui a subi sa refonte, on va dire. Je vous avais présenté les suites avec Yannou et tout pour le live spécial qu'on avait fait Disney et tout, c'était incroyable. Et qui était chargé de remodéliser cet hôtel et de le remettre en place, eh bien c'était Oua. Et Oua, elle est partie avec son équipe du Compass Club. Elle a dit, moi les gars, moi je travaille qu'avec les meilleurs, les nanani nanana. Elle est arrivée et boum, si le Marvel il ressemble à ça, c'est Oua, trop forte. Elle arrive, elle fait tout le truc, nanani nanana, bam, elle se régale. Et c'était le fameux, exactement, le fameux négociateur de la peluche. Exactement, mais ça, on n'a pas réussi à avoir la XXL. Et d'ailleurs, elle m'a dit, quand on l'a vu, elle m'a dit qu'il s'était fait péter la peluche. Bref. Donc, on a bougé, voilà, on a fait le Marvel et tout, super, voilà. Ensuite, je crois qu'elle est partie au Davy Crockett pour, pareil, il y avait une refonte ou je sais pas quoi. Et ensuite, elle a été en charge du Disneyland Hotel. Et là, elle est au Disneyland Hotel, c'est genre, c'est la boss. Bah, Oua, la numéro 2, juste la boss. J'étais en mode, bon, bah, GG, GG, on n'a rien pu faire. Voilà, donc du coup, on se dit, ce sera l'occasion de se revoir et tout, ça faisait longtemps, et c'est pour ça qu'on a pris l'hôtel pour. Donc elle a pris ça pour la réouverture, grande pompe et tout, en janvier. Je crois que ça a ouvert en janvier, 25 janvier, je crois, de cette année. Elle s'est dit, vas-y, pourquoi pas, ce sera le cadeau de la petite, c'était la folie et tout ça. Je vois le prix, je fais, ce sera le cadeau de la petite, ce sera le cadeau de l'année, de Noël pendant 7 ans. C'est vraiment. C'était. C'était vraiment insupportable. Donc bon, on se dit, allez, let's go. Donc on est parti vendredi soir, on a dormi à côté, tu vois, voilà, parce que c'était pour samedi. Et on veut le prix. Les gars, le week-end. Attends, je vous le donne à la fin. Non, mais les gars, je vous donne à la fin. C'est pour 8 ans le truc. Je vous donne à la fin. Vendredi, après le live, nous on part, on se rapproche en fait pour être tranquille le samedi matin. On dort à côté, tu vois, machin, rien. Samedi, on arrive là-bas, on arrive à l'hôtel, donc super, oui, on a une réservation, hop, ils nous font garer. Le mec me dit, putain, j'avais jamais fait ça. Tu sais, on s'arrête devant l'hôtel, et là, t'as les majordomes et tout qui t'as à peine t'es devant, comme ça, tu ouvres, ils te prennent les trucs. Ok, c'est quoi votre nom? On prend la totale, etc. Moi, à chaque fois, je veux me garer, je prends mes trucs tout seul, tu vois, je suis grand. Ils sont. Non, tu nous donnes tout ça. Donc là, on avait pris les petits cadeaux de la petite et tout. On donne au mec, il nous met un petit machin. Ouais, grosse voix aujourd'hui, je suis désolé. 5-6K, non mais vous êtes fous. Non mais les gars, vous êtes malades, c'est cher, mais faut pas non plus exagérer. Faut pas exagérer. Bref. On se régale, le mec il me dit vous pouvez garer là, il y a, la recharge est gratuite et tout, je dis magnifique, je vais garer la bagnole, je vais la charger et on y va, on passe du coup par le truc de luxe, puisque ma femme elle avait pris ça. Donc je me dis, à chaque fois il y a deux trucs, c'est juste la particularité de cet hôtel là, c'est que elle a décidé de créer un truc, un entre-deux avec le Deluxe, et on se dit nickel, sauf qu'on n'aura pas notre chambre tout de suite, de toute façon on va aller sur le parc pour profiter. Donc on pose les affaires, le mec le récupère pour les mettre en chambre, et puis nous de notre côté on décide d'aller faire un petit tour sur le parc, voilà. Là, on va faire notre vie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'est fait le premier jour, samedi? Je vous l'ai dit, samedi, en fait, on est allé sur le parc principal. On allait faire ce que la petite elle voulait faire. On a fait les contes de fées, là, vous savez, parce qu'il y a eu une refonte et tout, des contes de fées. Ils ont réhabilité un petit peu l'attraction, qui est un truc tout calme, etc. Bon, la réhab, elle est voilà. Elle est un peu plus neuve, mais bon, la grotte d'Aladin, frérot, il y a toujours une toile d'araignée qui fait ça sur la lampe d'Aladin et tout ça. Je suis bon, allez, ça suffit. Bref, on a fait petit labyrinthe d'Alice. Enfin, la petite, j'ai dit, en fait, moi je dis à ma fille, je dis, écoute, c'est ton anniversaire, on fait ce que tu veux. Vraiment, on fait ce que tu veux. Je dis, c'est ton anniversaire, on fait ce que tu veux. Elle était habillée en robe de princesse Aurore, vous savez, la rose. Donc elle était en Aurore, elle avec son petit diadème, elle me dit oui,
moi j'aimerais bien avoir un. Parce que le diadème qu'elle avait d'ici, c'est un truc qu'elle avait quand elle était petite et qui lui va plus et puis qui était pas ouf et tout. Elle dit oui, moi j'aimerais bien un petit diadème et tout. Elle a dit allez, on va aller à la boutique, on lui a fait choisir les petits diadèmes, elle les a mis, elle les a testés, elle était là, waouh, c'est super. Elle a choisi son diadème, vraiment. C'est dit la journée, c'est pour toi, on se régale. J'envoie juste un. Et ouais, elle me disait oui, quand t'as ton numéro de chambre, surtout, enfin dès que t'as ton numéro de chambre, dis-le moi et ne venez pas de suite, attendez, machin, nani, nana. Je dis bah ok, d'accord, pourquoi quoi. Elle fait non mais je peux pas dire, ouais. Ok. Donc on fait notre vie, dès qu'on a le numéro de chambre, vers 15h, aux alentours de 15h on reçoit, on donne l'info à Wa, on se dit bah tiens on va aller à la chambre, et puis on va aller découvrir la chambre et voir, etc. Frère, on arrive dans l'hôtel, alors déjà l'hôtel est magnifique, vraiment, c'est super beau, évidemment, c'est grand, c'est très... bah, c'est un château quoi, t'es là, waouh, c'est sublime, il y a des décorations magnifiques, il y a des tableaux, en fait tout est fait pour que, tu vois, ce soit les familles royales, princes, princesses, rois, reines, tu vois, c'est la thématique en fait de cet hôtel, et franchement, franchement c'est super bien réussi quoi, c'est vraiment très très réussi, quand t'es là-dedans tu te dis, mais putain, là, tu te dis, mais c'est quoi ce luxe, cette opulence, t'as l'impression d'être un châtelain quoi, donc on va à la chambre. Là, frère, on ouvre la chambre, on rentre. Bah déjà, nos cartes marchent pas, j'avais envie de tout casser. Je suis en mode, ok, heureusement qu'on peut le faire avec la clé digitale. En fait, vous pouvez, via votre application, faire avec le téléphone et ça ouvre votre porte. Donc, vas-y, je fais ça. On rentre, il nous avait déposé tout bien, les petites affaires, etc. Et là, bon, de toute façon, ça se voit sur la story, mais il nous avait mis, alors je sais pas si c'est pour tout le monde, j'imagine que oui, mais on avait des trucs à déguster, des fraises enrobées de chocolat, chocolat blanc, machin, à côté des petites milliardises, des viennoiseries, pas mal de choses. Et là, la petite, elle l'avait régalé, elle lui avait mis des petits cadeaux, elle lui avait mis peluche de Kémy, frère, avec sa tenue royale et tout ça. Elle était en mode... vraiment, elle était folle, la petite, elle était trop heureuse de voir ça. Oh, elle voit la chambre et là on a une chambre du coup dite Vaiana, parce que la thématique des chambres, alors, je sais pas si ce sont toutes les chambres, mais en tout cas en Deluxe c'est comme ça, c'est que vous avez au-dessus, on a deux grands lits et ils font une espèce de au-dessus, comme si c'était un lit à baldaquin. Alors c'est pas un lit à baldaquin, mais faire une impression de lit à baldaquin. Et d'ailleurs, je l'ai montré en story aussi, il y a un petit interrupteur avec une baguette magique. Quand tu appuies dessus, ça lance un scénario avec des couleurs. Et puis tu as deux cadres, un qui est au-dessus de chaque lit, pardon. Et du coup, c'est des princesses toutes. Donc là, on avait Vaiana avec Maui sur le côté. Franchement, c'était magnifique. En vrai, je vous dis que j'ai mis en story, mais en fait, je peux pas vous montrer parce que les stories sont passées. Je sais pas si je peux montrer les archives sur comment ça s'appelle, sur l'outil internet comme ça. 2 petites secondes, je vais aller voir. Je pense que oui, sur Instagram, je peux peut-être accéder aux archives et aller vous montrer ça. Ouais, parce que là c'est mieux d'imager en même temps pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça ressemblait, pourquoi la petite elle était trop heureuse quoi. Les gars, moi je vous préviens tout de suite, hein, le fait de voir ma fille comme ça, j'avais presque envie de pleurer en fait. Elle était trop heureuse. Enfin, c'est pas qu'elle est pas heureuse d'habitude, ça fait trop bizarre. Elle était heureuse mais que ce week-end hein, par contre, mais voilà, je dirai après. Instagram, alors est-ce que je peux accéder à mes archives sur Insta par là ou pas? Si jamais ça veut bien se connecter. Découvrir Reels, message, notification. Non. Trade plus. Paramètres, activité, enregistrement. Non, je crois pas. Je crois que. Ah, voir l'archive. Si. Story. Ok. Ouais, let's go. Ok, vas-y les gars, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu, je vous remonte dans le contexte qui est dingue. Du coup, ça c'était le hall. Voilà, regardez-moi ça. Le hall est magnifique, hein. Vraiment c'est très beau, très grand, sublime. On se retrouve là-dedans, on est là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Insane. Donc le hall, c'est là où on est arrivé. Bon après ça c'était le parc et tout, Osef. Et pour vous montrer donc la chambre, comme je vous disais tout à l'heure... Vous voyez vraiment la chambre, c'est un petit banger. Hop, ma nouvelle meuf ici. Là. Donc là,
est-ce que ouais, je peux mettre sur pause quand tu rentres. Donc là, ils nous avaient mis des petites boissons. Oh d'ailleurs, ils nous ont mis un nectar de mangue. Oh là 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 là, mais j'étais reçu comme un pape. Donc là, on avait sous cloche de quoi cela régaler. Mais vraiment, quand je vous dis régaler, cela régaler, c'était sublime. Bienvenue chez nous, votre majesté. Donc voilà, je montre un petit peu. Ici, grand miroir. Hop, mon téléphone qui vibre. Là, on le voit pas, mais en bas, là, c'est Kémy. Petit cadeau pour la petite. Et donc, vous voyez, cette impression de lit à baldaquin, là, c'est très bien fait. C'est super beau. Et donc, quand tu appuies sur le bouton qui est là, eh bien, ça lance un petit scénario, ça illumine les cadres et tout. Franchement, c'est super joli. Hein. C'est vraiment très, très beau. Regardez ça. Vous voyez, ça s'illumine un petit peu, là. On le voit, là, tac, sur les cadres. C'est incroyable. Ah, ouais. Sous régalouse. J'étais complètement sous régalouse. Donc, ça, c'est la chambre. Ici, le grand miroir, si tu fais pas bien attention au début, tu vois, bah, c'est juste un miroir et tout, bah, c'est la téloche, hein, c'est la télé. En fait, la télé est sous le miroir. Alors ça, c'est depuis, évidemment, waouh, putain, mais quel athlète. Ça, c'est depuis l'hôtel Marvel qu'ils font ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée, ça permet de gagner de la place. Et quand tu n'utilises pas la télé, bah, ça agrandit la pièce. En vrai, c'est très bien foutu. Là, c'était le petit miroir de réponse. Là, le con qui sait pas ouvrir, mais it's ok. En gros, là, ça donne sur l'entrée du parc. Donc, en gros, cet hôtel, t'es quasiment dans le parc. Tu vois, tu descends, tu sors. Tu passes le portique et t'es dans le parc quoi. Donc vraiment très beau. Les petits cadeaux de la petite qu'on avait mis sur le côté. Donc ouais, grand moment. Alors quand elle a découvert ça, la petite, elle était folle quoi. Elle était en mode putain, mais c'est trop. Enfin, elle disait pas putain, mais elle était là, ouais, mais papa, c'est magnifique et tout. Et là, je vais vous montrer justement quand t'actives le scénario. Regardez ce que ça fait là. Pam, petite illumination. Tac. Petit scénar avec le petit carrosse, vous avez vu la carrosse citrouille de Cendrillon et vraiment c'est très joli quoi, c'est très joli ce qu'ils ont fait. Donc GG à eux, on n'a rien pu faire. Donc voilà. Je suis pas un Disney fan, mais ça a l'air génial pour la petite. Ouais. Alors moi je vais être honnête avec vous, je suis pas un fan des personnages et des rencontres personnages plutôt. Bah, j'aime bien les personnages, mais je suis pas un fan des rencontres personnages, des princesses, etc. C'est pas dans Disney, c'est pas ce qui m'attire le plus. J'ai pas ce truc là, d'accord, enfin tu vois là on l'a fait parce qu'elle était, alors ça m'a très surpris parce que c'est ma fille, on venait de faire le labyrinthe de Alice et elle nous dit oh il y a la reine, la petite elle nous dit il y a la reine de cœur, alors c'est tout le temps à côté vous savez des cups, des tasses. Oui, elle est là-bas, on peut aller faire une photo. Alors moi ça m'a surpris putain, et même dans le bon sens je dis à ma femme putain je suis content parce que la petite elle a de plus en plus envie de faire des photos avec les personnages, je suis content pour elle parce qu'elle est très impressionnée et tout, et c'est elle qui nous fait la demande là tu vois d'aller voir la reine de cœur. Donc je dis bah vas-y, donc on s'est fait une photo ensemble et tout, c'est très cool. Elle a passé vraiment un très bon moment. Donc voilà, comment ça marche cet hôtel la nuit comme tu es dans le parc. Tu n'es pas dans le parc, Roi Marlon, tu n'es pas dans le parc. Tu es collé au parc, mais tu n'es pas dans le parc. Il n'y a rien qui... vraiment, tu n'es pas dans le parc. T'inquiète. Donc voilà, on se fait ça, super. Pareil, je me dis, bon bah vas-y, vu qu'on a profité du main park là, moi j'aimerais bien qu'on fasse des shows. Voilà, mon point faible, c'est depuis les States au final, j'ai jamais fait aucun spectacle. À Disneyland Paris, je n'avais jamais fait aucun spectacle. Alors on me dit, mais Gigi, c'est la honte. Mickey le magicien, tout le monde me dit c'est un banger. Je l'avais jamais fait, Mickey le magicien. Effectivement, j'ai bien compris, c'était bien. On l'a fait 2 fois d'ailleurs. La petite, elle a adoré, messieurs dames. Mais quand je vous dis, elle a adoré Mickey le magicien, c'était vraiment très chouette. Je vous en parlerai juste après. Donc là, c'est juste après le Mickey le magicien. Ça, on était au Royal Banquet. Donc vous voyez, il y a les petits les cadres autour. Vraiment, c'est super joli, c'est très sympa. Donc c'est un banquet, c'est un buffet, vous allez voir le prix, vous allez voyager aussi. Et l'avantage de ce buffet, c'est ce qui fait que le buffet, le banquet pardon là, le Royal Banquet, donc c'est un buffet à volonté. Je pense sur le prix est aussi cher, c'est parce que là c'est la qualité de comment dire, de rencontre de personnages, c'est n'importe quoi. Les personnages, il y a Pluto, Dingo, Mickey, Minnie. Faut savoir que Mickey et Minnie, eh frère, c'est des restats de fou à Disney, c'est Michael Jackson gros, c'est Taylor Swift, tu vois. Mickey, c'est une folie pour les gamins, c'est une folie. Moi, ma fille, Mickey Minnie, mais elle est zinzin, elle adore, tu vois. Et donc regardez, moi j'avais fait une petite photo là. Regardez, non, mais ça, juste pour ça, il faisait câlin, il lui faisait vous savez, le petit baise-main de prince, comme ça, il prenait comme ça, il fait, oh, et Anna, elle était là, oh, je suis une princesse et tout. Donc là, c'était d'ailleurs un moment où elle était plus en princesse.
Parce qu'après, elle voulait aller à la piscine, elle voulait tester la piscine. Ma fille, vous connaissez, elle adore nager et tout ça. Je dis, vas-y, t'es quoi? Je dis, ma mère, on va à la piscine. Et on allait se baigner. Donc, ouais, on a vraiment, vraiment, vraiment tout fait. Et c'était incroyable. Voilà. Désolé de casser le mythe, mais il y a plusieurs Mickey en même temps. Non, c'est vrai, Jeux Olympiques. Non. Ah ouais, là, tu m'as cassé. Mais oui, mais merci. Sans déconner. Bah écoute, tu sais, j'ai quand même 33 ans, enfin j'ai vu un peu le monde fonctionner. Hein. Oh, il a cassé le mythe, mais j'aime bien que vous l'avez dit ça. Désolé de casser le mythe, hein, les gars. C'est pas le vrai, il n'y a pas qu'un Mickey. Ah merde. Ah non. Non. Hmm. Oh merde, oh, je suis abattu, abattu. C'est très très dur. C'est pas de vraies souris. Bref, ouais, ça me fait rire, les gars, je sais qui troll un peu. Donc vraiment petit plaisir, régalade. Là, elle rencontre tous les personnages, mais quand je vous dis, elle se régale, elle se régale. Donc ça, c'était le soir. Je fais un petit débrief de Mickey le magicien. Moi, j'avais jamais fait. J'ai mis mon casque alors que j'en ai pas besoin, je mettais pas de son. J'avais jamais fait Mickey le magicien. Et j'ai adoré. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, c'est très très cool. Évidemment, ça chante, mais c'est un show avec pas de la vraie magie, quoi, de la prestidigitation, des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, des changements de couleur, changements de robe pour les princesses et tout. C'est très chouette, Mickey le magicien. Non, c'est un spectacle pas en 4D, il n'y a pas de lunettes, quoi. C'est un spectacle sur scène avec des vrais tours de magie et tout. Et c'est vraiment bien fait, c'est très sympa, c'est musical, c'est cool. Alors, faut savoir qu'on l'a fait 2 fois, on allait le refaire parce que les beaux-parents sont venus, donc ses grands-parents à la petite, Franck et Sandrine sont venus dimanche, eux. Ils ont dit, bah viens, on va passer pour passer la journée avec la petite à Disney. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à Disney, donc voilà, Sandrine, elle était contente de venir faire la surprise. Et du coup, on l'a refait le lendemain. Mais là, au moment où je l'ai fait ici, les amis, là, le moment où je l'ai fait là, alors j'ai adoré le spectacle, mais il m'a été à moitié gâché par un gamin qui était à côté de moi, mais horrible. Mais quand je vous dis, mais horrible, horrible, quoi. Genre vraiment, le gamin. En fait, vous savez, c'est comme quand tu vas au ciné, c'est des sièges où, bah, tu sais, le siège. Strapontin, quoi. Comme ça, il faisait comme ça, il sautait, il tapait comme ça. Et à chaque fois, il me touchait. Et au bout d'une fois, enfin, quelques fois, j'étais comme ça. Bon, au début, je me dis, c'est un gamin, tu vois, il bouge, ça va. Je suis hyper. Moi, j'ai une patience, les gars, je vous dis très, très patient. Bam, il me tape 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis à un moment, en fait, je me retourne et il y a le père, il est à côté et il s'en bat. En fait, les parents s'en battent les couilles, quoi. Et je comprends pas, les frères, je comprends que tu veuilles que tes gamins soient heureux parce qu'ils sont à Disney et tout ça. Ils sont excités. Moi, il n'y a aucun souci. Jamais tu peux en vouloir à des gamins d'être heureux de vivre ce moment-là, etc. Mais pour moi, les parents ne font pas leur travail. Moi, ma fille, elle aurait fait le quart de ce qu'elle fait là. On se serait levé, on serait parti. C'était une fin de séjour. Tu ne fais pas chier les gens autour de toi. Et ça a été un truc, vous allez voir. Je vais vous raconter des anecdotes là sur le parc. Vous allez halluciner. Mais vraiment, il n'y a pas à laisser ces gosses faire n'importe quoi sur un parc. Vous n'êtes pas tout seul, quoi. Et ça rejoint encore une fois mon principe de base qui fait que ma théorie qui est avérée aujourd'hui, les gens sont bêtes, les gens sont cons. Et peu importe l'endroit ou le monde, les gens sont trop cons. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Bref, le gamin, il était là, il tapait et tout. Et à tel point que ma femme, qui était vraiment 2 sièges à côté, il y a ma fille là et ma femme là-bas, elle pensait qu'il y avait une petite fille derrière qui n'arrêtait pas de taper dans son siège. Je fais, mais il y a une fille, il y a la petite qui tape dans mon siège et tout machin. Et je regardais, j'ai la petite derrière, elle faisait rien. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, vers la fin, elle s'est rendue compte que c'était le gamin, il foutait tellement le bordel à côté de moi qu'elle avait l'impression qu'on lui tapait dans le siège à côté, quoi. Et moi, je regardais le daron et il était là, le frère, à un moment, il a dit, oh, et qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je le conseille volontiers. Je vais le dire ici. C'est pas que je suis une salope ou que je suis machin, etc. Je suis à Disneyland. Est-ce que j'ai envie de m'embrouiller avec des gens à Disneyland? Non. Voilà, déjà, mon postulat, il est là. Et surtout, s'il laisse faire son gamin là,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ouais, vas-y, arrête, il va rien se passer de plus. Le mec s'en fout, s'il s'en bat les couilles là, c'est qu'il a déjà baissé les bras, c'est qu'il s'en. Et j'étais là, putain, tu fais chier. Alors, une ou deux fois, je disais, tu vois, je mettais à la main en mode, bah, s'il te plaît, enfin, moi, je suis là, tu vois, c'est relou, quoi, c'est vraiment très chiant. Donc, bref, là, le mec, il fait ça, il fait son truc et tout, une, deux fois, et c'est vrai qu'il était vraiment, il était chiant, quoi, il est très relou de fou. Bon, ça va pas non plus gâcher le spectacle, puisque, je vous avoue, j'ai kiffé, c'était très bien, et voilà. Mais en termes de visiteurs, que ce soit les gamins, en fait, moi, j'en veux même pas aux gamins. Parce que le gamin, il est gamin. Le gamin, il a 4, 5, 6, 7, 8 ans. Voilà, c'est un mec. Moi j'en veux surtout aux parents, quoi. T'as ton enfant, il est là, il est heureux, ok. Mais il y a d'autres gens à côté de toi qui sont eux aussi en famille avec leurs enfants, qui sont eux aussi heureux. Il n'y a pas à aller emmerder les gens là-dessus. Donc, juste tu dis à ton fils, tu reprends une fois, deux fois, trois fois, ou tu le fous à côté, je sais pas. Enfin, t'es son père, gars, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ouais, mais Max, en vrai, tu peux pas faire ça. Toi, tu dis, moi, je préviens le daron que s'il fait rien, il va s'en prendre une à la place de son gamin. Tu peux pas faire ça. Enfin, en tout cas, moi, déjà, je suis pas comme ça. Vraiment, je ne suis pas comme ça. Je déteste le conflit et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même si j'étais comme ça, vous allez voir mon extrême opposé, hein, Franck, et vous allez vraiment voir après. Le truc, c'est que, bah, je sais pas, c'est à Disney. Je sais pas comment dire, je sais pas comment réagir dans ce genre de situation et mais c'est aussi ma faute, hein. Voilà, faut le dire, c'est aussi ma faute, j'ai pas à subir ça, mais il y a au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Bref, c'était la petite parenthèse. Par contre, Mickey Magicien, si vous l'avez jamais fait, c'est très cool. Pour les gamins, c'est fabuleux, même pour les adultes, c'est très cool. Tu passes un très bon moment là-dessus, quoi. Voilà, ouais, ça fait un peu se taper l'affiche au spectacle de Mickey avec sa fille, j'avoue. Mais moi, je suis conscient de ma faiblesse ultime, c'est-à-dire que je déteste, mais quand je vous dis je déteste, c'est hallucinant. C'est à quel point je déteste me faire remarquer, je déteste parler fort dans un lieu public, je peux pas, vraiment, et vous allez voir que mes némésis, c'est mes beaux-parents, hein. Eux, c'est l'extrême inverse. Vraiment, ils n'en ont rien à foutre. Donc voilà, c'est un peu complicado. Bref, on fait Mickey le magicien. Justement, dans la story, là, je dis il y avait un gamin, il était un peu insupportable, mais bon, vas-y, let's go. On se fait le banquet, le royal banquet. Donc là, elle voit tous les personnages, elle est trop contente, elle est nanani, elle est nanana. On finit le royal banquet, je lui dis, tu sais quoi, tu t'avais promis qu'on irait à la piscine, on est allé à la piscine. On a fait la piscine de l'hôtel, qui est très cool, la petite piscine de l'hôtel. Je vais pas faire le mec, c'est pas la piscine olympique, hein, il n'y a pas de long marchand ou quoi. Mais par contre, on fait kiffer. D'ailleurs, la petite, elle a commencé à me dire, regarde papa, je suis appris à flotter sans rien. Voilà, c'est un petit moment d'émotion où tu apprends à ta fille à nager, quand même extraordinaire. Et en gros, on nous dit, oui, alors Oua, donc si vous avez suivi l'histoire, Oua nous dit, écoutez, je vous ai prévu une petite surprise et tout pour ce soir. Je dis, bah, comment ça, une surprise? Bah, déjà, tu nous as offert des trucs pour la petite, attends, c'était super sympa et tout, machin, tu nous as présenté au monde fait, non, c'est ça, c'est rien du tout. Ce soir, petite surprise. Je dis, mais comment ça? Fait, t'inquiète. Parce que ouais, elle est en mode DZ Power. Je dis bah vas-y, ok. Donc elle me dit à 21h25, on devait retrouver quelqu'un de son staff qui s'appelle Oussama, qui est super sympa évidemment, c'est la famille, c'est Oussama. Il vient, il me dit hey, voilà, on se retrouve à 21h25. Je dis bah ok, pas de souci. Bah nous on va aller à la piscine, on va profiter de la piscine. Donc on va à la piscine, la petite elle se régale, elle nage, et nanani, et nanana, on s'éclate, super. On se met très bien, on finit de la piscine, on sort un petit peu avant pour aller déposer les affaires et à 21h25 on les retrouve dans le hub, d'accord? Là où ça m'a marre, non rien à voir. On se retrouve dans le... Et il nous dit bah, venez avec moi, on vous a préparé quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont préparé? Et là on va dans l'ascenseur pour le Castle Club. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure que le Castle Club c'est comme dans les autres hôtels, enfin pas la même chose, mais dans l'idée c'est les trucs un peu plus tu vois, un truc un peu plus privatisé au-dessus où ils ont leur salle de déjeuner machin et tout ça, et ils nous amènent là-haut. Donc du coup bah, on part avec lui parce que nous on n'a pas la carte qui permet d'ouvrir et d'appeler l'ascenseur, et en fait il faut savoir que sinon t'as un petit téléphone. Alors ça c'est marrant, c'est un petit téléphone à l'ancienne, vous savez les téléphones là, les petits combinés qui sont posés et tout, et en fait tu peux juste te décrocher, quand tu décroches ça appelle automatiquement l'accueil qui est au-dessus, et ils sont en mode oui Castle Club et du coup moi j'ai dû appeler le lendemain, je vous explique, pour monter, je te demande oui bonjour c'est Ludovic et ça me fumait quoi. Bref,
On y va, on monte. Il nous présente du coup le Castle Club. Il nous dit bah voilà, ici c'est un peu que là tout se passe et tout. Donc lui il gère, Oussama il gère toute la partie Castle Club, gérant et tout. Et donc là je crois que bah oui, c'est à ce moment-là, je crois que la petite elle voit qui? Elle voit Blanche-Neige qui était au-dessus comme ça en train de faire des petits coucous aux enfants et tout machin. C'est vraiment, l'hôtel il est tellement vivant. Par contre, pour ceux qui aiment ça, les rencontres personnages et avoir un hôtel, j'ai envie de dire vivant, interactif, il se passe tout le temps quelque chose dans l'hôtel. Bon, j'ai filmé mais j'ai pas mis en story. Il y a des moments où t'es dans le hub à l'accueil, boum, t'as deux personnages, enfin c'est des comédiens qui débarquent comme ça et qui commencent à interagir avec la foule, à leur faire chanter des chansons. Et en fonction de la chanson qu'ils font chanter, après il y a j'allais dire la Cendrillon. Il y a la princesse qui descend, il y a Jasmine, il y a Cendrillon. Après elle vient, elle chante avec les gens, elle fait des photos avec les petits, tu vois les gamines qui sont toutes habillées en princesse, elles ont les larmes, elles sont là, elles leur font des câlins et tout. Moi je vous jure que ça m'émeut de voir ça, de voir, tu sais, c'est trop les vidéos que tu regardes sur Instagram, oh elle rencontre sa princesse préférée, elle fait un câlin et tout, c'est ça, tu le vis en réel, tu vois, et ça c'est pour des rencontres tout court, et ça c'est fou. Donc elle rencontre Blanche-Neige. Elle parle un petit peu avec, on lui fait une photo, elle est trop contente et tout. Et donc après, ils nous font rentrer dans le Castle Club. Il fait bah voilà, là c'est ici pour les membres du Castle Club, pour ceux qui ont pris des chambres en Castle Club, le déjeuner il est là, et puis le goûter ou quoi ou qu'est-ce, si vous voulez boire un café, tout ça, lounge est ouvert. Et en fait, t'as la vue, si tu veux, sur le parc. C'est-à-dire que tu es au-dessus. Si vous êtes déjà venu à Disneyland Paris, vous voyez de quoi je parle. Il y a cet endroit là où vous prenez les billets à l'ancienne, quand on prenait les billets sur place, etc., où tu passes en dessous. Et en fait, qui fait tout le dessus là, c'est ici le Castle Club. Donc ça surplombe un peu l'entrée du parc et tu vois, tu as la vue sur le château. Donc là, il fait voilà, etc. Et puis là, il se met, on avance et il fait bah voilà. Et il ouvre les portes. Et là, il y a une grande salle qui est entièrement vide. Et qui est en mode, bah là, c'est quand il y a un peu trop de monde. On ouvre ici et tout ça, mais là, il n'y a personne, c'est le soir, tu vois, c'est 21h35. Et il nous dit, et il nous avait installé 3 chaises, il nous avait mis des petits gâteaux, des petites mignardises là. Et d'ailleurs, ils avaient un brownies chantilly là, c'est une dinguerie comme c'était bon, je l'ai explosé. Et ils nous ont mis sur la vue, notre vue c'était ça, gars. Non, c'était ça. Là, on est au-dessus, là c'est le parc, là t'es dans le parc quoi. J'étais en mode et c'est pour le spectacle du soir. Au lieu d'être là, ici, vue de fou quoi. Alors mais ça, frère, c'était la petite. Ah mais regarde ça. c'est broken. Ah c'était broken. Donc ça c'était on avait toute la vue sur tout le spectacle, tout le show du soir, etc. Mais incroyable. La petite qui arrêtait pas de nous dire papa, maman, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Envie de pleurer quand elle me disait ça. Ah, j'étais trop heureux. Non, c'était trop bon. Vraiment, c'était magnifique quoi. CO, me souviens pas si ouais, CO, hein, franchement c'est très bien sur le côté là. Ils nous ont ouvert les petites portes fenêtres parce qu'il faisait beau, donc ça c'était le samedi soir et on a assisté à tout le show. D'ici avec la musique machin etc. Il y avait la Sky Parade, je sais plus, enfin la première partie que j'avais jamais vue moi pour le coup, qui était très cool, et après Illumination le classique, donc voilà. Elle n'a pas vécu beaucoup après mais mignon, bah oui mais elle était tellement heureuse de toute sa vie, tu vois, donc vraiment la folie quoi, la folie. Donc là elle est trop contente. Ah oui, ce que j'ai pas dit c'est que en sortant, ouais, une photo qui est dramatique, en sortant de la piscine avant d'aller là justement, je dis pas vas-y on y va, on va se préparer et puis après on va retrouver Webb. En sortant, là où il y a la piscine, juste à côté, il y a un truc qui s'appelle le Kids Club. Et tu peux avoir des rencontres avec les personnages, c'est pour les petits, ils peuvent venir jouer, etc. Et en sortant, vraiment, on va pour partir. Moi, frère, je suis en Crocs, je suis en short, je mets un petit t-shirt, voilà, je suis comme ça. Et là, on passe devant, et en fait, on voit qu'il y a Belle. Et là, la petite, elle est qu'il y a Belle et tout, machin. Elle sort de la piscine, elle voulait trop aller faire une photo. Alors, elle est partie. Est-ce qu'on peut faire une photo avec Belle et tout? Elle fait, mais bien sûr. Alors, ils nous prennent le truc et tout. Et en fait, c'est tellement. Le service. En fait, tu payes le service, quoi. Je vais pas mentir. En fait, les prestations, le service et tout, tout est fait pour que tu sois mis, mais trop bien. Quand je te dis trop bien. C'est trop bien. Celle que je viens d'arriver, c'était d'où le point de vue. C'était du haut de l'hôtel de Disneyland Hotel, côté Castle Club, mais ils nous avaient privatisé le côté droit. On était tout seul dans la salle, frère. On était seul
Non, avec la porte-fenêtre ouverte dehors sur le balcon et tout, non, c'est une folie. Hein. De toute façon, ça se voit là, tu vois, je filme l'entrée du... là, c'est l'entrée du parc. Donc nous, on est... Voilà, tu vois, les gens arrivent par là, nous, on est là, frère. Il y avait des gens qui me regardaient un peu en bizarre. Les gens qui se retournaient, ils regardaient comme ça, et c'était là... Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Pourquoi il est là, lui? Moi, j'étais en mode... c'est moi tranquille, je suis avec ma fille. Ouais, insane, insane. Donc on voit Belle et tout, super. Elle fait la photo, petit accent petit, Belle était là. Bonjour, je suis Belle et tout. Ça me régale parce qu'évidemment les princesses parlent 200 langues différentes, elles sont trop fortes. Et donc moi, j'envoie, mais on fait ça. Là, on assiste à tout le spectacle, tout le show. Ma femme, elle pleure et tout. La petite, elle est là dans nos bras. La petite, elle est crevée. Elle est là, elle voit la fin du spectacle. Elle est fatiguée. Mais tu sais, c'est un enfant. Tu lui dis, t'es fatiguée? Tu dis, non, je suis pas. Non, je suis pas fatiguée. S'endort dans mes bras. Mais elle est pas fatiguée, d'accord? Et ma femme, elle est là. Waouh, c'est trop beau et tout, machin. Chiale en 4K. Magnifique. Je lui ai dit, bah vas-y, pleure pour moi. Non, moi je vois le truc et franchement, ça me fait un truc, c'est magnifique. Ça me rappelle aussi le moment où on avait regardé très proche en placement de fou, quand on avait fait le live, le stream, vous vous souvenez, avec fus le stream. Donc ouais, on passe vraiment un beau moment. Et puis bah après voilà, c'est finito, c'était super. La petite commence à s'endormir dans mes bras. Je dis bon, bah, on va aller se coucher. La petite, elle était morte de chez morte après la journée de fou à rencontrer 200 princesses, ses personnages préférés au banquet, machin et tout ça. Je dis bon, bah on va aller se coucher. On remercie tout le monde 200 000 fois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et on décide d'aller à la chambre. Et du coup, j'envoie un message à Wa. Je dis Wa, mais Wa, c'est trop gentil de nous avoir fait ça, fallait pas et tout. Enfin, la petite, elle est trop heureuse et tout. Elle me dit, mais vraiment, ça me fait plaisir pour la petite princesse et tout. Naninana. Incroyable. Elle me fait, mais attends demain matin. Dis-moi à quelle heure tu viens en petit-déj. Je dis, non, mais ouais. Je dis, ouais, c'est bon. C'est ça, oui, ça vit. Hein. Je dis, non, mais c'est super gentil. Mais non, on va aller prendre le petit-déj tranquille et tout. Et je dis, en plus, non, mais t'embête pas. On a les beaux-parents qui viennent voilà, pour faire finir la journée surprise avec la petite et tout. Elle me dit, oh, mais il y a les beaux-parents. Elle me fait, mais il y a Franck qui vient. Mais attends, mais dis-moi à quelle heure vous Je dis quoi? Elle fait ouais, bon je dis bon vas-y, elle me fait moi j'arrive entre 9h et 9h30. Je dis bah écoute c'est quoi, on va prendre le petit déj à 9h30 et basta. Elle me dit écoute on se retrouve à 9h20, 25, on se retrouve dans le hub du comment ça s'appelle, pas le hub, pas l'accueil de l'entrée hein, mais le hub en fait où il y a les restos et tout ça. Je dis vas-y ok et tout. Donc on y va, on l'attend, elle arrive, salut ça va, en plus on l'avait pas vu du coup ça fait grave plaisir de revoir Wa, c'est une sœur évidemment, et elle nous dit alors qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel et tout, je dis incroyable quoi, c'est vraiment beau, c'est magnifique, j'avoue qu'il y a rien à dire, en fait l'hôtel, soyons très honnêtes, il y a rien à y dire quoi, tu peux pas, t'es pas en mode oh là là machin, non vraiment il y a rien à dire, le seul truc que tu peux dire c'est peut-être si la bouffe est pas à ta convenance parce que t'aimes pas, mais sinon sur les prestats j'étais là bon bah ouais, difficile de faire mieux quoi. Et elle dit bah ça fait plaisir, on a bien bossé machin et tout. Elle dit allez venez avec moi. Et là elle nous ramène au Castle Club gros. Elle nous ramène au Castle Club. Je lui dis mais attends c'est quoi, pourquoi? Parce que nous on n'était pas en Castle Club, on n'a pas à payer ses prestats. Elle fait et bien sûr que si. Et en fait, elle avait fait une surprise pour la petite. Donc déjà, elle nous amène manger sur le buffet du Castle Club. Je lui dis, bah écoute, moi je vais aller chercher Franck et Sandrine. Ils sont en bas, ils ont pris leur place. Parce que, vous savez, comme mon beau-père, moi, il est handicapé, il lui manque une jambe, il est en fauteuil. Maintenant, ils doivent prendre les places directement sur place le jour même. C'est un truc daté pour le jour. Et donc, ils ont pris en bas et ils attendaient. Donc, je vais les chercher. Let's go, on y va. Ils sont waouh, c'est magnifique et tout. Je dis, bah, ils nous attendent là-haut. Donc, c'est là que j'utilise le téléphone. Elle me dit, bah, écoute, tu descends. Tu vas les chercher et après vu que toi tu peux pas ouvrir l'ascenseur parce que vous avez pas le truc du Castle Club, t'as le téléphone, juste tu demandes, c'était qui, c'était Sonia je crois, ouais, je dis ok ça marche, je descends, hop, je décroche, oui le Castle Club, je dis oui bonjour c'est Ludovic, je demande Sonia. T'as l'impression que je suis dans un James Bond. Oui bah pas de soucis, je vous envoie l'ascenseur. Je raccroche, l'ascenseur qui arrive pour nous. Je monte et là en fait ce qui est ouf aussi c'est qu'il y a une armée de cast members et il n'y a pas genre un mec qui s'occupe de non il y a 200 personnes ok, il y a du personnel qui sont en mode bonjour bienvenue, c'est en fait Disney, c'est ça aussi qui est beau, c'est que le monde extérieur il n'y a plus de problème, d'accord, dans le monde extérieur quand tu arrives à Disney
C'est là où ils sont forts, c'est que c'est une bulle en fait. Quand t'arrives à Disney, t'oublies tous tes soucis et tout. Il n'y a pas de ouais, là, tu as vu, ils ont nommé Premier ministre. Il n'y a pas ça. Premier ministre, c'est Donald. Donc on monte. Waouh, salut, ça va, machin. On y va. Et donc, Oua, elle nous dit, enfin, je vais avec eux. Sonia elle nous amène directement au buffet, enfin, pour le petit-déj. Qu'est-ce que vous voulez boire? Et si, et ça, n'hésitez pas, s'il y a la moindre chose, machin, etc. Donc là, on se fait un petit-déj. Frère, je m'arrache, je me laisse aucune chance dans ce petit-déj. Mais vraiment, je m'explose comme il faut. Je prends un petit. Je dis, excusez-moi, vous avez du thé à la menthe? Mais bien sûr, mais un hôtel qui a du thé à la menthe qui est bon, c'est rare. Personne a thé à la menthe bien. Ils font que des black tea ou des tea machin dégueulasse là, breakfast, je sais pas quoi. Moi, je suis un mec du nana. Bon, je bois mon petit thé, j'étais heureux. J'étais là avec mon petit thé et tout. Ils ont leur petit sucre, ils sont comme ça, avec une petite fleur de lys dessus, avec des petits motifs et tout, puisque c'est la royauté, tu vois. Ah, incroyable, on mange bien et tout, donc ouais, elle vient nous voir, ça va, elle voit Franck, elle a, mais Franck, comment ça va, ma gueule, elle commence à le check, non, pas du tout, comment ça va et tout, ça passe, ça discute, et elle me dit, attends, Anna, j'ai une petite surprise pour toi, et là, qui c'est, la vie de ma mère, qui c'est qui débarque? Les gars, qui c'est qui débarque? Aurore. La vraie Aurore. Et les gars, je vous dis, la Aurore, non, si, eh ben ouais, et donc The Rock, j'ai pas suivi. Ouais, Aurore, la princesse Aurore, magnifique robe et tout, et elle voit Anna, donc elle vient voir Anna, etc. Et comment ça va, etc. Et alors la petite, elle était, bon, je crois que j'ai les photos là, moi je peux pas vous montrer, mais évidemment, je montre plus de. On met un petit smiley, mais ma femme, elle a mis des trucs. J'ai pris tellement de photos, j'ai jamais pris autant de photos. Et elle était avec sa robe. Ouais, on a fait 15 000 photos. Elle était avec sa robe d'Aurore, la petite. Donc elle était là. Et puis on lui avait acheté vous savez, un sceptre. Donc elle avait son diadème et son sceptre. Et du coup, elle était, j'ai un sceptre et tout. Donc elle discute. Et qu'est-ce qu'elle parlait bien, Aurore. Non, mais c'est vrai, elle parlait vraiment dans l'attitude, vraiment le taf est fou parce que c'est une princesse. Donc elle parlait super, super bien, beau langage soutenu, et tu sais, des petits mots. Et alors, qu'est-ce que tu étais une voix toute douce et tout. Alors la petite, elle était là, c'est Aurore et tout machin. Incroyable, incroyable. Et donc, vraiment, Aurore est venue et elle est restée. Si je ne fais pas le mec, elle est restée 10 minutes, gars. Vraiment, elle est restée super longtemps. Donc la petite, elle est timide et en même temps, oui, j'ai fait ça. Alors des fois, elle démystifie des trucs, ma fille. Des fois, elle démystifie des trucs parce que elle dit, on va faire une photo. Alors je dis, vas-y, elle va faire une photo. Et moi, je veux faire une photo. Elle dit, tiens, viens, on va se mettre là, vers la bibliothèque, comme ça, on a un beau truc. Et en fait, c'est des faux livres, c'est pas, tu sais, c'est un tapis, c'est des trucs en relief et tout ça. Elle dit, viens, on va se mettre devant la bibliothèque, devant les livres, comme ça. Et ma fille, elle fait, oui, c'est pas des vrais livres, hein, ça, c'est des faux livres. Hein. Et du coup, je me dis, mais waouh, le taf, il doit être tellement dur en tant que princesse, parce que elle peut pas réagir à ça. Elle peut pas réagir, elle doit skip, tu vois. Du coup, elle fait, non, mais c'est pas des vrais livres. Ok, allez, on fait la photo. Non, mais je te jure, elle me fume et je me dis, waouh, ça devait être très très dur le métier de princesse. Donc on fait la photo, elle continue. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu préfères et tout? Alors ma fille, il faut savoir qu'elle est pas chiante. Quand vous lui proposez la question de qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui, vous avez 99% de chances qu'elle réponde tout. C'est quoi ta princesse préférée? Toute. Alors que c'est pas vrai, c'est juste que je pense qu'elle est très comment dire, elle est impressionnée, machin, etc. Ouais, sa princesse préférée, elle, c'est Ariel. C'est Ariel, c'est d'accord, c'est Ariel, etc. Et donc du coup, voilà. Et là, comme elle est face à Aurore, elle non, toute machin, il y a pas de galère, il y a pas de et non, mais c'était vraiment. C'est vraiment génial. Ce moment-là, il était génial. Donc, on a fait une photo tous ensemble aussi. Là, vraiment, elle nous a régalé. Encore une fois, que dire à part merci 1000 fois, tu vois. Je dis, écoute, c'est trop gentil. Et pour la petite, c'est magnifique. Puis même, je dis pour mes beaux-parents, ils n'étaient pas à l'hôtel. Ils sont venus prendre le petit-déj au Castle Club, quoi. Franck, il était là. Alors, qu'est-ce que je me mets dans le gosier, là? Tu me mets ça, un petit peu de salé, un petit peu. Moi, ça part en jus d'orange sous pulpe et tout. Ah, non, mais là, vraiment, elle nous a régalé. Donc, waouh, incroyable, les gens adorables et tout.
Mais moi je vous dis, ils sont tellement gentils. Je suis même un peu en mode oh non arrêtez, non c'est bon et tout. Ah arrête. Et puis bah après on allait dans le bar. On a tellement profité à l'hôtel. Elle a revu Blanche-Neige, elle a vu Aurore. Elle voit Jasmine qui vient aussi. Elle vient faire une photo avec Jasmine, très belle photo. En plus Aurore elle la mettait en confiance quand elle était là. Elle disait ah bah, tu veux faire une photo. Alors tiens ta robe comme ça, mets ta main comme ici, comme une véritable princesse et tout. Elle était trop. Et moi ma fille pardon elle me fumait parce que dès qu'une princesse elle était là et tout et puis après elle partait et elle venait vers moi et elle me faisait oh t'as vu c'était Aurore. Elle fait mais c'était Aurore. Oh mais gros les étoiles plein les yeux, moi j'étais trop heureux, c'est magnifique, c'est sublime, donc vraiment fou. Elle, on finit tout ça, machin, etc. Et on se dit, bon, bah vas-y, on va aller sur le parc. Là, ça va être 11h30, je crois, et tout. C'est parti, quoi, on y va, parce qu'on a pris le temps. Elle a fait tout ça avec les princesses. Et elle nous dit quoi ouah, elle me dit, oui, mais d'accord, mais amusez-vous bien. Bon, elle revenait cet après-midi, j'ai quelque chose pour... Elle dit, ouah Émilie était là, mais non, mais ouah, c'est quand que ça s'arrête, ok. C'est quand que ça s'arrête. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'étais donc la veille, on avait mangé donc au fameux banquet royal banquet royal, je crois que c'est le royal banquet. Donc il y a un buffet, etc. Le buffet dedans, il change un peu les plats tous les soirs, mais genre pour ceux qui aiment les fruits de mer, les gars, vous régalez. Hein. Il y a des huîtres, il y a du homard. Moi j'ai mangé du magret de canard. Enfin, j'étais dans un autre monde. Et puis en fait, comme vous avez les personnages qui passent en permanence, c'est déglingus quoi, c'est déglingo. Donc bref, voilà, je vous dis, j'étais en pure régalade. Et là en fait, qui c'est que je vois Stéphane. Stéphane me dit, bah alors qu'est-ce que tu fais là? Stéphane en gros, c'est un mec qui faisait partie de l'équipe aussi de Oua, qui l'a suivi aussi là, et qui lui est littéralement le chef de tout le banquet. Ouais, c'est lui qui gère tout le monde. Et ouais, top. Il est là avec une petite oreillette. On a besoin de pain de campagne sur la 12 là. Tu me remets du pain de campagne directement et tout machin. Il fait oh purée, ça va ou quoi? Il fait mais ils sont pas là les beaux-parents. Donc j'ai dit bah non, ils viennent demain et tout. J'ai dit bah tu sais quoi? Il me fait ah mais je vais pas les voir parce que demain matin moi je suis pas là. Moi le service je fais le soir. J'ai dit tu sais quoi gars? C'était avant qu'on paye la note. Je dis, c'est quoi, gars, vas-y, mets-nous notre réservation. S'il y a de la place demain, on revient demain. Il fait, frère, c'est moi qui te fais même la réservation. Il nous fait une réservation pour le lendemain. Après, on a payé la note. On s'est dit, c'était ce prix, le Royal Banquet, parce qu'on n'était pas en demi-pension. On était demi-rien. Je dis, c'est quoi? C'est le week-end là pour ma fille. Sur la vie de ma mère, c'est pas grave. Vas-y, on envoie. Je vendrai des cartes. Incroyable. Donc ouais, c'est Stéphane, c'est la famille quoi, c'est la famille. Et en plus il fait putain, mais la dernière fois que je t'ai vu, t'avais des cheveux. Je dis écoute, Stéphane, alors Stéphane il a la particularité, il a la même coupe que moi. Bah il est chauve aussi, donc c'était très drôle. Il nous remet le truc pour le lendemain. Je dis bah vas-y, on reviendra demain. Mais ouais, le banquet, moi j'ai bouffé. Je me suis dit on verra ce qu'il y a le lendemain. Le lendemain ils avaient du tagine, le lendemain tagine d'agneau, mon pote. Oh, je peux vous dire que j'ai voyagé, je me suis retrouvé chez moi quelques instants, je les tabasse, de la viande. Hier soir, sans faire le gars, j'ai rarement autant mangé de ma vie. Frère, mais vraiment, j'ai rarement autant mangé de ma vie. J'ai dit, sur les yeux de tonton Maurice, que là, je vais m'exploser le bide, d'accord? Ah ouais, j'ai mangé comme un fou quoi. Bref, on s'est réveillé, donc il nous a dit bah allez, demain je vous mettrai une table et je vous mets la meilleure table demain et tout. Je dis oh, putain Stéphane, arrête, c'est pour moi, je vous mets la meilleure table et tout. Allez, super. Voilà, donc le lendemain, c'est pour ça qu'on se dit non mais les amis, c'est tellement gentil, et tout ça part en 2019, on a fait 5 jours au Compass Club du Newport Bay. Et Franck, comme il y allait tous les matins à 6h du matin, là, il était devant, il prenait son café, c'est devenu la légende là-bas. Et c'était la mascotte, Franck. Il y a une statue de lui là-bas. Ils ont sa jambe perdue à Franck, peut-être. Je sais pas. C'était une folie. Et ça part de là. Donc on se dit, ok, on va faire la journée sur le parc. Je leur dis, voilà, moi j'aimerais commencer par le studio parce que j'aimerais faire le show Together. Voilà, on fait pas souvent les shows et tout. Je dis à la petite, tu veux faire des spectacles et tout? Oui, elle avait pas envie de faire les pirates, elle avait pas envie de faire. Je dis, tu sais quoi, c'est ton anniversaire. En temps normal, je te dirais, bon, on fait un effort. Là, c'est ton anniversaire. Donc on y va. Et je dis, bah vas-y, on va faire Together, donc le show de Pixar, un des shows les plus récents avec notamment Alice. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très cool. D'ailleurs,
je sais pas si des gens parmi vous ont vu le show Pixar, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très bien organisé. La storyline est sympa. J'ai passé un très bon moment. Et la petite a bien kiffé également. Donc elle était trop contente d'avoir récupéré une des partitions du truc parce qu'en gros l'histoire c'est les jouets de Toy Story qui essayent de retrouver toutes les partitions perdues pour Charlie. Il passe dans plein de Pixar différents et voilà, et ça joue des scènes. Il y a d'ailleurs il y a comment ça s'appelle, il y a Monstres et compagnie, donc j'étais trop heureux avec les vraies voix quoi. Together c'est vraiment très cool, et putain fait plaisir. Et t'as les vraies voix FR mixées avec de l'anglais évidemment, mais ils ont pris les grosses voix, tu vois. Buzz, on retrouve Richard Darbois, enfin bref, il y a vraiment c'est trop cool. D'ailleurs Rex et sa voix aussi, ça m'a fait penser au jour où tout a basculé, ça m'a régalé. Pays de bonheur. Bref, incroyable. Together, passé un super moment. Et la particularité donc de Together, c'est que c'est un orchestre qui joue le truc en live. Donc toutes les musiques sont faites en live, violoniste, bassiste, piano, batterie, enfin il y a tout. Et c'est franchement c'est un très beau spectacle. Moi j'ai adoré, et je vous conseille franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire et que vous faites un peu l'impasse sur les shows, parce que moi je comprends, parce qu'au début j'étais pas trop chaud, etc. Le jeu de mots de fou, c'est pas trop spectacle et tout, mais il faut les faire. Franchement il faut les faire, c'est très bien, c'est touchant, c'est beau. J'ai adoré le passage avec Coco dans Together et je crois que c'était mon passage préféré. Bref, vous avez les infos. Donc on se fait ça et ensuite on va sur le parc et on se dit franchement on est arrivé tard, on a fait à 12h15 la séance 12h15, on dit on va aller trouver un petit truc pour manger et tout ça. Et là les gars, je vous ai dit je vous raconterai une anecdote sur le parc. Il s'est passé deux trucs de fou, mais des négatifs, de manière négative, ok. Je parle pas, c'est pas Disney, c'est pas machin, c'est encore une fois quand je vous dis que les gens sont cons, que les gens n'en ont rien à foutre des gens qui les entourent, que les gens sont mal élevés, bref. Moi, j'ai arrêté de fumer en 2019. Mes beaux-parents sont fumeurs. J'ai juste été fumeur, d'accord? Ok. Moi, j'ai rien contre les fumeurs, je m'en fous. À Disney, t'as des smoking areas, d'accord? Tu te mets dans un endroit pour fumer. À Disney, la population majoritaire, c'est les gosses. Tu ne fumes pas. Bon, enfin, je sais pas, ça me semble logique. Tu ne fumes pas dans les allées à côté de gamins, machin, dans les files d'attente ou je sais pas quoi, et nanani et nanana, frère. C'est quoi cette histoire? Voilà, respecte un peu les gens à côté. Pourquoi je vous dis ça? On se dirige vers le Avenger Campus. Après Together, c'est à côté. On se dit tiens, on va aller voir. Au début, je dis si vous voulez manger, on peut aller voir ce qu'il y a là-bas. Ou puis on peut aller voir la cantine Stark. Et en fait, on a fait demi-tour au final cantine Stark en se disant ce soir on fait le banquet. Ça va déjà nous coûter un petit bras. Voilà, mangeons un petit truc tranquille, comme ça on se préserve pour le buffet de ce soir. Et on a bien fait parce que le soir j'ai tout explosé. Nous, on avait la poussette pour la petite. Alors, le samedi, on l'avait pas utilisée, mais en fait, on prend toujours une poussette au cas où elle est fatiguée, tu vois, parce que on marche beaucoup. Et là, en l'occurrence, en fait, quand il y a avant qu'on aille sur le parc, on est passé à la boutique. Et comme elle a tellement adoré son interaction avec Belle et tout, on a dit c'est ton jour, vas-y. J'ai un très beau cadeau Disney évidemment, mais on a dit c'est quoi, choisis une robe. Et elle a pris. Alors elle est fan d'Ariel. Malheureusement, en robe, il y a que du 12 ans. Et ma fille, c'est déjà une crevette, la pauvre, elle est toute petite, c'est mort, hein, il n'y a que du 12 ans, on n'a pas trouvé et tout. Et la robe d'Ariel, elle était ok, mais elle est pas. Et elle adorait Belle, elle adore la robe de Belle. Donc ma femme, elle dit c'est quoi, tu choisis ce que tu veux et on fait ça. Donc elle a pris une robe de Belle avec le diadème de Belle et les chaussures de Belle, tu vois. Donc comme les chaussures de Belle, c'est des chaussures de princesse, c'est très beau, elle peut faire des claquettes avec. Bon, au bout d'un moment, dans la journée, on savait qu'elle aurait mal aux pieds et que voilà. Donc on avait pris la poussette. On sort du truc, je dis vas-y mets-toi sur la poussette, voilà comme ça, et il faisait un peu frisqué. Alors le temps hier c'était bizarre, hein. Un coup froid, un coup chaud, un coup de la pluie, un coup plus de pluie, bon incompréhensible. Donc elle se met sur la poussette, elle est comme ça, et puis voilà, et puis on avance, on va vers le Avenger Campus. Là les gars, il y a deux connasses devant nous qui fument. Nous on sent la clope, tu vois, on se dit putain mais il y a quelqu'un qui fume et tout. Et la meuf qui est devant, elle est en train de fumer et elle fout sa cendre sur ma fille. bah non, en fait, parce que en fait c'était ma fille. Et en fait moi je le vois pas au début. Je le vois pas, je suis là, je passe à côté, je suis là, ma femme elle est en train de pousser la poussette là comme ça. Moi je suis là. Là il y a Franck et Sandrine et en train de pousser. Et la meuf elle est là, elle fait comme ça, tu vois. Et là, en fait, j'entends ma femme hurler. Et qui dit oh mais attention mais vraiment, moi je me dis qu'est-ce qui se passe, wow, je suis dans une autre dimension. Et la meuf elle fait ça et elle se retourne, elle fait oh j'ai pas vu. Et du coup je dis mais il y a des smoking area pour ça, tu vois. Et j'ai pas le temps de finir, frère. Franck, c'est pas moi, Franck. Ok. Moi je dis oh il y a des smoking area. Franck je le vois
sur une jambe, frère. Il se lève du fauteuil, il la chope par le bras, il fait maintenant tu vas éteindre ta clope. Franck, il voulait l'enculer, mais quand je vous dis qu'il voulait l'enculer, gros, vraiment un fou. Moi j'étais choqué, j'étais en mode, là, Sandrine, attends, Franck, calme-toi. Dominique Toretto, vraiment, mais round 1, je vous jure, la tête de Wham, j'étais choqué. Il se jette comme ça, je dis, mais Franck, tu n'as qu'une jambe, Franck. Doucement, je vous jure, elle la chope par le bras, il fait, maintenant tu vas éteindre ta clope. Et là, je pense que la meuf, elle s'attendait pas à ça. D'un coup, elles étaient 3. Et là, machin, Sandrine fait, Franck, arrête et tout, machin, on a Disney. C'est pas l'esprit Disney, d'accord? Mais en fait, c'est pas l'esprit Disney aussi d'envoyer la cendre sur sur ma gosse, en fait, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, mais vraiment le fou. Et je pense que les meufs, elles ont été choquées parce qu'elles sont arrêtées comme ça. Ouais, nanana. Et je vois une des meufs, elle sort son téléphone, elle commence à écrire des trucs et tout. Je dis, bah, va écrire quoi? Tu vas écrire à la sécurité? Sécurité, on a jeté de la sonde sur une enfant à Disney et bah les gens sont pas contents. Je dis, appelle qui tu veux, ma gueule. Appelle qui tu veux, j'en ai rien à foutre. Bref, et moi, c'était comme ça, je suis bon, allez, vas-y, avance. Moi, je vous dis, j'aime pas donner en spectacle et tout. Je dis, allez, avance, on va au truc Stark et tout. Et puis, on était un peu énervé. Moi, j'étais un peu, j'étais un peu comme ça en mode, putain, s'il faut mettre une patate, vas-y, faut que j'aille, il y a un truc ou quoi. faut qu'on m'embarque. Oh là là, mais ouais, mais Émilie, en fait, et son père, ils ont gueulé de suite. Mais ça, franchement, l'interaction, elle dure 6 secondes, tu vois. Et après, on passe, mais c'est vraiment, les gens sont chiants. Et c'est là que je vous dis que les gens sont bêtes, les gens sont irresponsables, les gens sont irrespectueux. Putain, t'es à Disneyland, gars. T'es à Disneyland. Moi, je m'en fous que tu sois fumeur, mais il y a des smoking area partout. Ou alors, même si t'es pas dans une smoking area, tu t'arrêtes, tu te mets à côté d'une poubelle, tu fumes ta cigarette. Là, t'as forcément un cast member qui va venir te voir en disant, bah non, c'est pas ici, il va t'indiquer la smoking area. C'est pas, tant que tu gênes pas les gens. Moi, j'ai pas demandé à respirer ta clope. Et moi, ma fille, elle a pas demandé à recevoir ta cendre sur elle. Mais c'est surtout le fait que la meuf, elle a pas été choquée de ça, tu vois. C'est déjà arrivé que, je sais pas, un moment que comme bouscule, il se retrouve, oh pardon et tout, tu vois. Mais elle a pas fait exprès, tu vois. Là, c'était, oh, j'ai pas vu. Mais vraiment, oh, j'ai pas vu. Une cagole, quoi. Ben, baisse ta mère, en fait. Enfin, de quoi tu fais quoi, là? On est où? Et je vous dis, moi, je suis relativement en mode, il y a des, tu sais, je dis, il y a des smoking area. Je dis à la meuf, il y a des smoking area quand même pour ça. Il n'y a pas de smoking area. Franck, il allait la démarrer. Il allait lui péter la gueule. Merci, Bakou Cafou, Anna qui passe de Cendrillon à Cendrille. un petit peu ça. Et heureusement, en fait, la petite, elle avait un plaid sur elle. Donc, elle a pas reçu elle a pas senti, mais même, enfin, je veux dire, des DSL, mais non, quoi, tu vois. Donc il y a ça. Là on redescend un peu, on se dit allez vas-y on va se manger un petit hot dog de spi. On se mange un petit hot dog, on rigole, on discute et tout. Et on se dit bah tiens avant de continuer d'aller faire notre vie, voilà parce que je dis à la petite tu veux faire quoi et tout. Elle me dit elle voulait faire zigzag. Je dis ok tu sais quoi, papy et mamie veulent faire Flight Force. Je vais aller avec eux faire Flight Force. Et ensuite on fait ce que tu veux. Et en fait mon beau-père Franck il voulait faire Flight Force, il voulait faire la tour, il adore la tour et tout. J'ai dit à Émilie tu sais quoi, je vais faire Flight Force, je sais que toi t'en fous un peu si tu le fais ou pas. Et je dis après tu vas faire la tour avec tes parents et moi je reste avec la petite, on fait notre vie. Ok, donc on va se faire un petit Flight Force, j'étais là. Ouais, c'est la famille, hein, Flight Force, on se régale, super, machin, etc. Ils ont mis un petit peu plus de lumière, sympa. Je ressors d'un Flight Force cool, très bien, pas désagréable, super. Donc let's go. Storytime quand j'avais 6 ans, j'en ai 29 aujourd'hui, un individu m'a cramé sa clope dans un concert aux Zénith de Lille, bien content que les clopes soient interdits dans les lieux publics comme ça. Bah oui, tu m'étonnes, depuis je suis trop mal, je comprends, hein, en vrai c'est... Je le dis, moi j'ai été fumeur pendant très très longtemps, donc je sais ce que c'est, mais quand j'étais fumeur, j'avais pas craché ma fumée à la gueule des gens, machin, tu te demandes si ça dérange pas, et quand t'es dans des lieux publics surtout, et surtout dans des parcs, bah désolé, mais tu ne dois pas fumer, donc tu ne fumes pas, enfin c'est tout, point barre, va sur une smoking area. Bref, on va pas refaire tout le truc, mais c'est vraiment une folie quoi. Bref, voilà, on fait notre truc. Après on va faire la tour. La petite elle me dit voilà moi je veux faire ça. Et elle me dit je veux faire Mickey le magicien. Je dis bah tu sais quoi on va faire Mickey le magicien. Parce que ma femme elle commence à me dire oh là là le Walt Disney Studio. Moi j'aimerais aller dans le parc principal. J'aime pas trop Walt Disney Studio et tout. Alors je comprends, d'autant plus qu'aujourd'hui d'ailleurs je vous le dis là ça fait partie d'un des rares points négatifs. Mais le Walt Disney Studio actuellement le parc il faut dire ce qu'il est. Il est catastrophique. Il n'y a pas beaucoup de choses et surtout il y a des palissades
partout. La circulation est un peu cauchemardesque. Bref, franchement, le Walt Disney Studio, en termes d'orgas, de circuit, de machin, comme tout est en travaux, on peut plus rentrer dans le grand bâtiment studio évidemment puisqu'il est en changement, en réhab. Il va pour devenir Adventure World, voilà. Et puis ensuite tout le côté pour Arendelle, machin. Là, c'est le studio, là, c'est une catastrophe, d'accord. Vraiment, vraiment cata. En termes de circulation et tout. Et puis ma femme me dit ouais, moi, on va faire 2-3 trucs qu'elle aime bien. Et puis après, on va dans le parc principal. Là, il y a plein de choses qu'elle veut faire. Ok. Donc on y va. Elle me dit je veux faire les zigzags. Alors on va faire zigzag ensemble. Après, elle voulait faire. Bah tiens, on allait faire Ratatouille. Et Ratatouille en 2D. J'avais jamais fait Ratatouille en 2D. Il y a plus de lunettes. Hein. Ratatouille, il est en full 2D maintenant. Ils l'ont gardé en 2D. Je trouve ça pas mal en 2D. Ça, il manque d'un truc. Bah, j'aimais bien la 3D, j'aimais bien la lunette, mais le 2D m'a pas dérangé. Puis la petite, ça l'a préféré parce qu'elle elle avait été. Alors, je mets plein de guillemets, un peu trauma. Le moment où on passe dans le four, elle croyait vraiment qu'on a été brûlé et tout. J'ai dit, non, mais c'est des flammes là-haut, ça fait du chaud, mais c'est pour de fond. En fait. Sinon, bah, personne n'irait faire le manège. Donc voilà, bah, là, elle a bien kiffé, elle a bien aimé. Non, j'ai bien aimé et tout. Donc, on est sur un petit ratatouille. On a fait 2-3 activités, 2-3 manèges. On a arrêté manger des petits bretzels sur les petits chalets à Ratatouille. Bon, voilà, écoutez, là, régalade. Hein. On s'est fait notre vie, on boit un café. Et puis on décide d'aller, je leur dis bah en fait on va pas aller sur le parc principal tout de suite, elle veut faire Mickey le magicien, donc on va faire Mickey le magicien. Donc là on passe, on se refait Mickey le magicien, sur cette fois-ci il n'y a pas de gosse insupportable à côté de moi, on passe un show de fou, la petite qui était là, elle est trop heureuse parce que il y a un moment, il y a un passage Roi Lion, d'accord, dans Mickey le magicien. Et donc, si vous voulez, ce sont des performeurs qui sont en train de, avec des automates, qui donnent vie à des animaux, donc rhinocéros, girafes, etc. Et c'est vrai que quand vous êtes bien placé, en l'occurrence nous, on était extrêmement bien placé, on était ici, parce que bah, Franck, vous savez, comme il est handicapé, en fauteuil, eh bien, comme lui doit rester sur son fauteuil, on a des emplacements. Et donc, du coup, là, l'emplacement était god tier, et du coup, bah, les animaux ils passent, et donc elle a pu caresser le zèbre, elle a pu caresser le rhinocéros et tout. Elle vraiment, elle était oh, je sais caresser. Donc elle était trop contente, puis elle était hyper bien placée puisqu'on était vraiment devant le show avec Mickey. Donc grand moment. Vraiment, c'est depuis que je connais Manu, le mot performeur me perturbe. Bah oui, c'est vrai que les mots sont des armes, comme on dit. Donc voilà. On se régale, super. Et puis après ça, on s'est dit, ok, vous savez quoi, on va aller sur le parc principal. On va se faire le parc principal, on se fait Small World, voilà. Ma fille, elle voulait à tout prix refaire d'ailleurs le Pays des Contes de Fées. Alors elle a vraiment adoré. Elle voulait refaire le Pays des Contes de Fées, mais bah, il a plu quoi, donc c'était mort. Alors elle était vraiment deg, elle était triste de pas refaire. Je dis mais tu sais c'est pas grave, on va aller à l'hôtel, on va aller voir s'il y a des personnages et tout. Regardez comme elle est belle ma fille. Et là on s'est fait un petit zigzag, donc elle avait changé, elle était en belle et voilà, on a fait un petit peu notre vie, on a vu la parade, on a fait ci, on a fait ça. Là, on est très mauvais temps après, on a décidé de retourner à l'hôtel pour aller tester le bar, vous savez le bar Fleur de Lys. C'est comme ça qu'il s'appelle je crois. Donc on allait se faire tout ça et là Ouah nous dit vous êtes au bar? J'arrive. Je dis non mais ouah, arrête, c'est trop, ouah, là c'est trop, ouah, ma soeur. Elle me dit non mais bougez pas au bar, j'arrive, etc. Donc bah ok. Et donc elle vient avec donc une de ses collègues donc qui travaille ici, je crois qu'il travaille aussi comme, et en fait je crois que c'est l'équivalent de Oussama au métier mais sur la journée. Elle s'appelait Mathilde, qui fait le Castle Club, super gentil, adorable. Enfin en même temps il n'y a pas un mec qui était méchant, un mec qui te colle au mur, non toi tu vas rien avoir, tu n'auras pas ta réservation, ça n'existe pas, évidemment que non. Bref, elle vient et là elle nous dit voilà, je vais ramener des petits cadeaux. Elle avait ramené une petite, faudrait que je vous la montre, je vous la montrerai un jour. On fait un live ouverture et tout avec la cam, mais elle nous offre une clé. Vous savez, c'est des très très belles clés qui sont en vente dans les boutiques, là, magnifiques, dorées, etc. Et elle dit à la petite, elle fait voilà, ça c'est une clé magique et tu pourras ouvrir toutes les portes du château, machin, etc. Enfin, le storytelling est dingue. La petite, elle est heureuse. Ah, mais elle ouvre quoi? Vous l'avez à tout prix regardé et tout. Elle dit bah tu verras ce soir avec Mathilde et tout. Et en gros, la surprise c'était quoi? C'était que nous, on avait manger au banquet, comme je vous ai dit. On s'est dit bah tiens, on va faire la surprise à ses parents, on va les amener au banquet ce soir. Je dis voilà, on va vendre des cartes. On va payer, mais on va vendre des cartes. On avait prévu le gâteau d'anniversaire que vous voyez ici. On l'avait prévu la veille et on s'est dit bah vu qu'on va le refaire, on va le garder pour le lendemain pour profiter de ça avec papy mamie quoi, et qu'elle soit très contente. Donc elle a quoi? T'as oublié le gosse et le pigeon.
Mais non, j'ai pas oublié. Non, je vais le faire après. Ma femme, elle vient pour. Elle regarde le live, ma femme, elle attend toutes les anecdotes. Elle veut peut-être que je le raconte maintenant. Waouh, vous voulez l'anecdote? Ok, non, mais c'est vrai que, en vérité, cette anecdote, elle est avant le parc, ok. Je sais pas à quelle échelle vous êtes de la maltraitance animale. Moi, je suis à 0, moins 1 million. Je déteste ce genre. Et en fait, peu importe l'animal, tu vois, j'ai pas de. Voilà. Et c'était le moment où on décide, il pleut, on décide de rejoindre l'hôtel. Ok. C'est vrai que j'ai pas raconté cette anecdote. Donc c'était avant qu'on aille au truc où on rencontre Mathilde et puis on voit ouais, elle nous donne la clé, tout ça. C'est juste avant, vraiment avant qu'on arrive. Ok. On est sur on arrive vers Main Street et là, ma femme est devant moi, moi je suis derrière, je suis comme ça, tu sais, je suis les mains dans les poches, je suis un peu, je suis un peu fatigué. Ah, franchement, il faut mentir, là je suis en train de tanker toute la semaine, plus journée, plus je me dis, oh là, demain c'est padel à 8h, enfin, on se lève à 8h et padel à 10h, Orléans, tout ça. Bon, bref, j'étais un peu dans mes pensées et tout. Et là, j'entends ma femme qui fait, oh! Je dis, qu'est-ce qu'elle a encore, ça y est, pourquoi la poissonnière? Qu'est-ce qu'il Mais vous allez voir pourquoi elle a crié. En fait, il y avait un gamin devant elle, il avait un fouet, ouais, il avait un fouet, il était habillé, il avait un petit chapeau de cow-boy, il avait un fouet, d'accord? Et il y avait un pigeon. Et il lattait le pigeon. D'accord? Il vraiment, il lui lattait la gueule. Il essayait de défoncer le pigeon. Donc ma femme, elle fait oh comme ça. Bon, ça va pas, tu vois. Et en fait, si vous voulez, lui, il est là. Les parents sont là. Et ils le regardent. Ma femme, elle me fait oh. Une fois, le gamin, il s'en fout. Le pigeon, il commence à s'envoler. Il se repose à côté. Il court vers lui et il essaye de lui remettre une latte, genre pour le décapiter, tu vois. Et ma femme, elle fait waouh! Et là, elle se remet à crier genre en mode de mais ça va pas, tu vois. Et là, la daronne, elle se retourne, elle voit le gamin, elle lui fait, et vraiment, elle fait ça. Elle fait au gamin, elle fait oh, elle a pas fini son oh au gamin, qu'elle se retourne, ma femme, elle fait oh, ça va! Comme ça. La folle. Je dis, il y a qui là? Je dis, il y a quoi? Faut niquer la mère de qui là? Et là, il y a son mari qui est à côté, un petit bonhomme. Voilà, un petit bonhomme. Écoutez, la quarantaine, voilà. Et il est comme ça, et sur la tête, je l'ai expliqué à ma femme, moi, il m'a fait gaulerie, le mec. Et il est comme ça, donc la femme, la folle, elle va chercher son gamin, comme ça. Et le mec, il se retourne vers moi, et moi, je le regarde, et on se regarde. Et là, on se dit, oh, on doit faire ça. Et il me regarde, il me fait, non, mais il le visait pas vraiment, il tapait à côté. Je dis ouais bon ouais, je dis c'est pas fou hein quand même cette histoire. Je dis qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Oh, et il s'en va. et là dans ma tête je me dis ok, j'ai compris que le gars lui il est au bout. Il est en mode qu'est-ce que je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai pas épousé la bonne femme, j'ai pas le gosse, je peux pas, j'ai pas le truc. Et dans ma tête je me dis ouais mais gros ton gosse il est taré, enfin genre dis-lui de pas faire ça, je sais pas. Tu crois que c'est marrant d'essayer de latter un pigeon avec un fouet? C'est pas fou. Et ben vraiment, avec le sac, tu sais, le mec il est comme ça, il fait oh mais oh il le vise pas vraiment, mais cette intonation, tu vois, le oh non mais non c'était pas méchant. Je dis ouais mais bon, je dis mais ouais mais frérot il j'ai plus de voix. Je dis ouais mais gars il le tabasse, c'est pas fou comme move, tu vois, machin. Il fait ah ouais. Et en fait, les deux femmes, enfin ma femme, moi, elle est là, elle est comme ça en mode bon, ouais. Et l'autre, elle est partie avec son gosse, tu vois, comme ça. Et nous, on s'est regardé en mode oh, that's life. Et j'ai senti que le poteau, il avait abandonné depuis longtemps. J'ai senti que lui avait rien. J'étais en mode ouais, mais quand même si ta femme, elle a l'air d'être conne, bah, toi aussi, quand même, dis à ton gosse de pas faire ça. Enfin. Je sais pas, moi ma fille elle commence à prendre un truc, à essayer de jeter des trucs sur un pigeon. Moi je vous le dis, ma fille, pas ma fille, elle en prend une. Je dis oh, tu fais quoi? Je dis t'aimerais que là moi je prends un truc et je te fouette comme ça? T'aimerais que je te jette des cailloux? T'aimerais que, tu vois, je lui explique que on n'a pas envie de faire ça. Enfin tu t'aimerais pas qu'on te le fasse, tu le fais pas à d'autres. Bon, Dieu merci. Je suis pas un modèle de parenté, mais j'essaye. Je touche du bois tous les jours, que Dieu fait, que de lui inculquer des trucs qui moi aussi m'ont inculqué, qui me semblent assez legit, assez normaux de vivre en société. Voilà. Donc voilà. Mais quand même, moi ça m'a choqué. Et moi voir des gosses prendre du plaisir à faire du mal à des animaux, je trouve ça, tu sais, ça relève un peu du
Ouais, j'ai envie de dire, ça crée un peu d'antagonisme, mais tu sais, dans les films, souvent, tu vois ça, quoi. Tu vois, moi, je me rappelle toujours de l'effet papillon, le gamin qui brûle le chien et tout. Bon, il finit pas super bien, tu vois, un peu sociopathe. Donc j'étais en mode, ça demande peut-être une vérification hein, du mental du gamin, très, très bientôt. ça pourrait être fou, quoi. Oh là là là, non, mais c'est vrai. Donc, il me regarde comme ça, oh, mais non. Je dis, mais gars, ouais, frère, franchement, t'abuses, tu vois. Bon, allez, cassez-vous. Bon là il n'y avait pas Franck, Franck il était un peu derrière parce que je me dis que Franck il serait peut-être arrivé, bah, il aurait balayé. À ce niveau là je me dis il aurait peut-être balayé la meuf ou quoi, je sais pas. Alors, du coup bah, on se casse et là on va à l'hôtel et là on revient un petit peu sur notre monde féerique. Donc voilà, là ça se repasse bien et tout ça et donc voilà on boit un petit café. On se régale, la petite elle a sa petite clé, elle est à loco, incroyable. Et là on se dit bah le soir ce sera le banquet machin. Le soir on va au banquet. On revoit qui Stéphane il voit Franck, il fait bah alors qui voilà en revenant, il se check comme ça. Mais vraiment, c'était les meilleurs srabs. Franck, comment ça va ou quoi? Ça va ou quoi ma gueule et tout nanana. Super, vous allez bien. Il fait allez on va s'occuper de vous là, on vous a mis une table. Moi il me dit je vous ai mis Stéphane il me dit ouais je t'ai mis la meilleure table. Je dis Stéphane je suis sûr que tu m'as mis la meilleure table. Et effectivement il nous a mis la meilleure table. Vraiment c'était le fou. Il a gueulé sur la mère en lui disant vas-y continue à éduquer comme un con. Oui c'est vrai qu'il a dit ça. Oui non mais quand je veux dire il n'y a pas eu d'interaction physique. C'est vrai qu'il a dit ça, j'ai oublié. C'est une fois qu'il a dit hey, bah, continue à éduquer comme un con. Et la meuf elle est partie comme ça en tenant la main de son fils. C'est où j'ai oublié. J'avais oublié, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ouais, c'est peut-être une partie de moi qui avait oublié ça. Bref, on va au banquet, ça va. Il nous met une super table, vraiment. On était à côté, on voyait toute l'entrée du château, quoi. Toute l'entrée du parc, pardon. Ouais, on a vu un peu sur le château et tout. Super. Les personnages qui passent 200 000 fois. La petite, elle fait 200 000 photos. Elle est en régal total. Moi, je dis, ok, je vais aller voir ce qu'il y a au buffet. Je vous préviens tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas que du magret de canard cette fois-ci. Hop, je vois qu'ils ont mis quoi? Du faux filet à volonté. Frère, moi, du faux filet à volonté. Mais vous êtes fou. Faux filet à volonté, tagine, machin. J'y vais, je dis, je suis là pour me tabasser. Collection ibérique, automne-hiver, jambon ibérique, chorizo ibérique, tout était ibérique. J'ai dit, ok, c'est pour moi, c'est l'Amérique, c'est ibérique, je prends. J'y vais, je vois, je demande à ce qu'on peut en mettre un peu de pain de campagne, bien sûr. Tokiwoki, pain de campagne pour la dose, s'il vous plaît. Hop, ça arrive avec du pain de campagne, ça repart. Mais vraiment, je m'explose, je me laisse aucune chance. Et au moment où j'attends pain de campagne, il y a le cuisinier. Le cuisinier, voilà, qui s'occupe, tu vois, de toute la bouffe. Il vient me voir, il me fait, voilà, il a un petit papier. Comment elle s'appelle la petite et tout? Je dis, bah, elle s'appelle Anna. Donc il fait, ok. Il marque, tu vois, Anna, H-A-N-A, comme ça. Ouais, c'est ça. Elle fait quel âge? 7 ans. 7 ans, ok, 7 ans. Et là, il me dit, c'est quoi sa princesse préférée? Je dis, bah, c'est Ariel. Il me fait, ok. Et il note Ariel. Il fait, voilà, non, c'est pour après et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok. Et en fait, ma femme, elle avait pris, comme c'est son anniversaire, le gâteau. Tu vois, c'est une petite option à 30 balles, on la prend. Le gâteau d'anniversaire, la musique, la totale, le nanani, le nanana, ok. Et donc on mange et tout, et on dit bah voilà, on me dira après, je dis à ma femme, vas-y, je te laisse t'en occuper, tu leur dis quand on fait le truc et tout. Il a fallu quoi? Il a fallu que Franck, il aille fumer, frère. Franck, il fait ouais, je reviens, je vais fumer. Donc on a, à un moment, il lance. Il savait pas, tu vois, il dit ouais, c'est bon, on peut y aller, mais en fait, Franck, il s'est barré. Et du coup, là, cette scène, elle m'a fait penser un peu, vous savez, la scène dans Spider-Man où Tobey Maguire, donc Peter Parker, veut demander un mariage Mary Jane avec la bague et tout. Et à chaque fois, le mec, il lance le truc, après il fait non, comme ça, et l'autre il fait hop là. Voilà, c'était pareil. C'est-à-dire que ils attendaient que ça. Ils attendaient juste de lancer. Et là, ils commencent à lancer, on commence à voir le début de la musique, etc. Et là, la petite, elle fait oh, mais qu'est-ce que c'est? Et là, il coupe d'un coup. Et tu vois, le mec qui repart, il est là avec son plat et tout. Il fait non, mais on a vu qu'il n'y avait pas Franck, on peut pas lancer. Non, mais c'est quand même vraiment une. C'est vraiment quand même une singerie quoi. Et donc bref on attend là, 2 fois je voyais le mec il attendait comme ça, je fais non mais putain c'est abusé, je dis vas-y envoyez, on va pas attendre Franck 15 ans. Ils attendent quand même Franck qui revient, ils envoient le gâteau d'anniversaire, la musique, nanana, la petite elle est là. Alors moi ma fille est donc diagnostiquée hypersensible, donc du coup dès qu'il y a trop de bruit elle est comme ça.
Elle se bouche les, vous savez, elle se bouche les oreilles et tout, elle est un peu, voilà, tout ce qui l'entoure, bah, elle est hyper sensible, c'est comme ça. Et donc elle était comme ça, moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, tout, je suis le centre de l'attention. Donc là, elle est là, elle lui ramène le gâteau, super gâteau à la framboise, qu'on a tabassé, il nous restait 3 parts. On a dit, c'est doggy bag. Ouais, doggy bag parce que vous allez le jeter. Donc on a pris. Bref, on mange tout ça. Et elle était là en train de. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il le ramène avec la bougie, elle souffle. Il y a toute la salle qui l'applaudit. Ouais! Et tout, elle, c'est là, elle est en mode. Elle se met sur la table. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle fait pas du tout ça. Elle était comme ça en mode. Oh, arrêtez, arrêtez. Et donc le Christo qui vient ramener le truc, le gâteau, il lui ramène également une carte, donc petite sirène, avec marqué Ariel, etc. Avec l'autographe, s'il vous plaît, d'Ariel, de la vraie Ariel. Oh, la petite, elle est comme ça. Oh, papa, papa. Alors c'est elle, Ariel, c'est sa princesse préférée. À la piscine, vous savez, je vous ai raconté 10 000 fois. Papa, je suis une sirène. Moi, on dit que je suis une sirène, les double yep, les machins, les nani nana. Ariel, c'est ouais, elle était comme ça, elle était choc. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment fou quoi. Et donc elle est vraiment, tu sais, déjà abasourdie quoi. Ouais, super. Et là, le mec il dit non, mais c'est pas tout. Il me faut un par an et la petite venait avec moi. Je dis ok. Je dis bah ma femme vas-y, elle voulait y aller avec sa mère. Je dis vas-y. Donc elle y va. Et en fait, en gros, de ce que je comprends, ils y vont, ils reviennent et Emilie elle me dit ouais non en fait bah c'était pas possible là, ils reviennent après et tout. Donc moi je me doutais que c'était sûrement pour rencontrer Ariel, tu vois. Et donc la petite elle fait bah non, faut qu'on revienne après, etc. Sauf que c'était 21h30. 21h30, vous avez dit de monter pour aller revoir depuis là-haut parce que Ouan nous a dit non mais pour les beaux-parents il faut qu'ils voient le spectacle de là-haut et tout. C'était en mode mais attends c'est fou. Donc j'ai dit bah vous savez quoi, vous montez, moi j'attends ici, je vais payer la note. J'ai payé la note et puis voilà. Et la petite en fait ils viennent la chercher, ils disaient d'ici 10 minutes. Et en fait pour tout vous dire, Ariel c'était une fin de service pour elle. En fait la meuf elle avait fini et ils l'ont fait, ils l'ont dit est-ce que tu peux vite fait et tout. Voilà, et comme ma femme elle savait que c'était fin de service, elle a dit bah vas-y tu fais une photo et on va pas prendre plus de temps. Et donc elle est venue, donc on la voit ici là, on la voit là, regardez là, elle a fait sa photo avec le. Et là par contre, ma femme elle m'a dit, elle a été, la petite a été choc-barre. Là, elle m'a dit, la petite, elle a été vraiment choquée parce que comme c'est, je crois que ça a eu un trop plein d'émotions parce que comme c'est sa princesse préférée, comme c'est sa life, tu vois et tout, pour elle, enfin c'est Ariel quoi. Et donc elle était comme ça, elle s'est mise derrière ma femme et tout, alors qu'avec les autres princesses, c'est pas si mal. Et elle a dit oh, mais c'est Ariel et tout. En plus elle dit ah mais papa j'ai vu Ariel avec ses jambes et tout parce que oui bah, là elle est en princesse avec le prince Eric. Donc elle y est allée, elle allait faire sa photo, on a pris une petite photo, elle était trop contente et après elle était en mode au revoir et elle est partie tu vois, elle était tellement impressionnée. Ouais c'est l'équivalent pour moi de Michael Jackson, ok. C'est ça tu vois. Donc fou quoi, fou, incroyable. Et puis voilà, elle est ressortie de là. Papa, j'ai vu Ariel et tout. J'ai dit, attends, en plus c'est magnifique. Elle me montre la photo, elle était trop fière, elle était trop heureuse. Et puis bah après, on monte. Là où ils nous ont reprévu, ils ont dit, ouais, vous voulez boire quelque chose? Ils ont mis du café et tout. J'étais là, oh, les gars. Je m'étais explosé le bide. J'avais mangé 2 parts de gâteau. Et gros, je pouvais plus rien avaler. Ils nous avaient fait là-haut, mais des milliards de trucs à bouffer. Des pâtisseries, comment ça s'appelle, des énormes madeleines citron. Chocolat, machin et tout. Mais ils sont fous. En fait, ma femme, elle leur dit, mais excusez-moi, mais pourquoi tout ça? Ils ont dit, ah, mais elle fait non, mais parce que bah, qu'est-ce que vous allez en faire si on mange pas? Elle nous regarde comme ça. Je dis, mais oui, vous allez le jeter. Elle fait, mais par contre, est-ce qu'on peut faire, on peut prendre, enfin, on peut vous le prendre parce que moi, j'ai du gaspillage et tout. Elle fait, ah oui, vous pouvez prendre, c'est même conseillé. Je dis, bah vas-y, frère, mais nous, là, au goûter, là, on a mangé ça. J'ai dit, mais nous tout ça après. Et donc, on a passé la soirée là-bas. Ils nous ont régalé. Il y a collecté aussi il y a 6 personnages à collecter, 6 autocollants brillants dans l'hôtel en fonction des services. Tu peux aller les demander et tout ça. Si tu réponds à une question, il nous en manquait un qu'on n'avait pas vu qui était au Kids Club. La meuf elle est descendue nous en chercher un et tout. Non mais j'étais en mode les gars c'est trop. Vous êtes trop gentils quoi. Ils sont non mais non c'est normal et tout. Et voilà en fait on a fini ces jours-là. La petite était morte, rincée. On part de là, c'est 22h30. Je mets la petite dans la bagnole, elle dort instantanément. Et puis après moi bah, je prends en légende, je roule quoi, je leur dis allez dormez, moi je vais rouler, et puis je suis là comme ça, sur le retour je récupère la bagnole et ça rentre direct, on était mais décédés quoi, incroyable qu'on était morts. Et en fait je suis arrivé ici assez tard, mais j'ai pu regarder la fin du The Event parce que c'est jusqu'à 1h du matin, donc vers minuit, et je regardais la fin du The Event en gros quand je suis arrivé. Mais le week-end, voilà je vous le dis maintenant, je vais raconter l'histoire. Il y a peut-être des trucs que j'oublie aussi. Vraiment pour dire les détails du service, vous savez les petits biscuits, ils sont dans des... On avait des petits biscuits aussi, comme les cieux, qui sont dans des petits sachets.
C'est un petit sachet, tu l'ouvres et tu mets ton sucre. C'est un petit sachet, tu l'ouvres et tu prends ton spéculoos là et tu le manges, tu vois. Mais vraiment, pour dire le service de fou, à un moment, la petite, elle le prend, elle le fait tomber. Mais elle a pas ouvert, juste à reprendre le paquet et l'ouvrir. La meuf, elle est en mode, non, je vais vous en chercher un autre et tout. Donc nous, Sandrine et Franck sont en mode, non, on va le manger. Et c'était en mode, non. Et en fait, moi, je leur disais, les gars, je pense que c'est leur directive. C'est le service, il est tellement insane parce que les gens mettent le price et tout que évidemment ils font ça. Donc ouais, ils font que leur boulot, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'étais en mode non mais rien, il est tombé par terre, mon bat les couilles, je vais l'ouvrir, je vais le manger, tu vois. Donc c'est pour vous dire que c'était quand même insane. Ils font toutes ces faveurs pour tout le monde. Alors à part le truc de nous, c'est parce que Ouah nous avait régalé, tu vois. Mais tout ce que je t'ai dit après, oui, ça c'est le truc de base de l'hôtel, hein, le service, machin, tout ce que je te dis là, les personnages, etc. Ça c'est vraiment de base. Le truc de base, tu vois. Parce que, en fait, le matin, quand tu prends ton petit-déj, tu peux réserver ton créneau de petit-déj avec les princesses, par exemple. Donc voilà, ça, c'est vraiment le truc de base. C'est juste que Ouah, elle a voulu nous faire des surprises en plus, et je l'en remercie évidemment, mais 1000 fois, encore une fois. Je remercie également Noémie, que vous connaissez. Ma sœur Noémie, attends, tu rigoles quoi? Noémie, elle m'avait fait tout un stratagème, elle m'avait demandé les tailles de la petite, machin, etc. Elle leur a fait des cadeaux. Ma femme, elle est repartie avec un petit Loungefly magnifique. La petite, elle lui a offert une robe Ariel. Elle leur a offert les oreilles Ariel. Alors les oreilles de Kémy, Ariel et tout. Elle était là, elle était trop contente de les porter. Moi, faire de magnifiques pins Toy Story, du Lorcana et tout. Enfin bref, c'est vrai qu'on a été tellement gâtés. J'étais en mode waouh, est-ce qu'on mérite tout ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très gentil. Et au-delà de ça, moi, le seul fait que ma fille ait passé un week-end extraordinaire et qu'elle nous ait répété 15 000 fois, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie. Moi, je suis le plus heureux. Je suis vraiment le plus heureux. Donc ça a été fabuleux. C'était un très beau week-end. Alors oui, c'est tombé au même moment que le The Event, pas de bol, mais oui, c'était à refaire, j'en ferai tous les jours. C'était extraordinaire. Franchement, c'était vraiment extraordinaire. Sur le site, c'est marqué à partir de 800 € pour 2 personnes, 2 jours, une nuit. À partir de 800, ouais, c'est possible. J'ai pas regardé. Alors maintenant, vous voulez savoir le prix. Si vous voulez parler prix, ici, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Vous voulez parler price? Ok. Vous voulez parler price, les gars? Vous voulez vraiment parler prix avec moi? Vous êtes sûr de vous, quoi? On donne les chiffres. Ok. Il faut savoir qu'au préalable, ce séjour, c'était pour environ 1600 €. D'accord? Sauf que on a dû décaler d'une semaine à cause d'un mec qui se marie la semaine prochaine. Donc on a pris un petit 300 balles pour décaler, parce que bah, forcément tu décales, c'est pas le même jour, etc. Donc voilà. Donc au total, on en a eu pour 1800, je crois, le truc 1886 balles, ce qui fait que c'est extrêmement cher, vous en conviendrez. C'est extrêmement cher. D'ailleurs, Ilan m'a dit un truc très marrant quand j'ai envoyé les trucs. On est à l'hôtel et tout. Il me fait, t'imagines, c'est le prix du Gigi Trip. donc voilà. Donc pour un week-end, ouais, c'est ça, pour le week-end complet avec la chambre, tout le petit déj, machin, etc. Domingo te doit 300 balles. Ouais. Donc bref, voilà, je vous donne toutes les infos là. Cela dit, maintenant, il faut rajouter le banquet, le Royal Banquet, le resto Royal Banquet, les amis. On n'était pas en demi-pension, donc ça, c'est quelque chose qu'on a payé en plus. Le banquet est très très cher. Quand je vous dis que le banquet est très très cher, il est très cher, mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici. Bon, déjà, franchement, c'est très bon. Je veux dire, moi, gars, tu me proposes un buffet avec des vrais produits de qualité à graille illimitée, je me suis détruit. Du magret de canard, il y a du homard. Bon, ma femme était trop contente parce qu'il y avait des huîtres et c'est pas souvent qu'elle trouve des bonnes huîtres dans des buffets, etc. Alors moi, je suis pas fruit de mer, Osef. Les desserts, il y a 15 000 desserts et tout. Le plateau de fromage, c'est pour ceux qui aiment le fromage, il y a tous les fromages, frère. Les fromages, ils viennent directement du fromager, en fait. Donc ouais, c'est vrai que c'est très bon. Mais surtout, moi j'ai compris le prix je trouve ça trop cher, mais j'ai compris le prix, c'est vraiment si pour les gosses, les personnages viennent à votre table tout le temps. Il n'y a pas de oh je l'ai loupé parce que moi quand je suis venu manger il n'est pas passé. C'est impossible. C'est impossible. Pendant qu'on mangeait, Pluto est passé 3 fois, Mickey est passé 2 fois, Minnie est passé 2 fois, et Dingo est passé 2 fois. La petite, elle a eu le temps de se relever, de faire 550 photos, de leur refaire des câlins, de discuter. Ils viennent, ils font des mouvements. Regardez là, les photos qu'elle a, ils sont venus, si ça veut bien charger. Voilà, là, tu vois,
Là, ils sont venus 200 fois à la table, Dingo plutôt, Mickey, Minnie, etc. Donc là, elle était vraiment, vraiment très contente. Là, on a fait la photo avec Aurore et Oua, la reine, hein, vraiment, nous a régalé. Bravo, bravo pour son taf d'ailleurs, bravo Oua encore une fois, et toutes tes équipes surtout pour le taf de l'hôtel qui est fou, quoi. Donc voilà, ça doit être oppressant à force. Ben, en gros, toi, Toine, si tu es avec les enfants, c'est parfait. Si tu n'es pas personnage, oui, peut-être que ça t'intéressera moins. Peut-être que ça t'intéressera moins. Donc quand je vous dis que le buffet c'est cher, ouais, c'est ça, c'est 100 balles par personne et 50 € pour un enfant. Donc c'est vous dire quand on paye le premier soir, Émilie elle me fait ah, mais ouais, je savais pas. 250 balles. Je suis en mode oui, c'est cher. Est-ce qu'on y vient tous les jours? C'est la première fois de notre vie qu'on vient là. Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Je dis c'est bon, on s'en fout. Et elle me dit ouais, du coup t'es sûr que tu veux prendre demain avec mes parents parce que techniquement il y en aura flat 450 balles. Je dis ouais, vas-y, je m'en bats les couilles. Vas-y, on prend pour demain. La petite elle va être trop heureuse, tes parents ils vont être trop contents. C'est bon, c'est pas comme si je faisais ça tout le temps, voilà. Et puis moi c'est pas que c'est pas mes ambiances, mais effectivement j'ai pas l'habitude de ce type de standing et tout ça, donc ça nous a régalé. En fait c'est très haut de gamme, mais en même temps c'est Disney, donc du coup ça réunit tout ce que nous on aime, et surtout pour la petite. Donc voilà. C'est quoi une pâtisserie Cédric Rollet? Ouais, bah ouais, c'est fou. Merci encore mon Gigi. Franck, il est dans le chat, Franck, les gars. Putain, il m'appelle mon Gigi alors que zéro. Il la régale, le Franck. Franck, la légende de ce week-end, encore une fois. Prêt à tabasser. Donc voilà, je pense que j'ai fait vraiment le tour. J'essaie de vous donner toute l'expérience. Maintenant, je vais vous donner un ressenti personnel par rapport à l'hôtel et par rapport à vous, peut-être vos goûts. Si vous êtes fan Disney, si vous vous posez la question, est-ce que c'est worth, est-ce que c'est pas worth, est-ce que si, etc. Pour moi, il n'y a pas de question de c'est worth ou c'est pas worth. C'est une question de point de vue et de savoir à quelle hauteur vous estimez ah, c'est horrible ce que je veux dire, j'allais dire à quelle hauteur vous estimez le bonheur de vos enfants. Non, c'est pas vrai, c'est méchant de dire ça. C'est plus une question de à quelle hauteur vous estimez le prix des rencontres des personnages, parce que globalement Mickey vous pouvez le rencontrer sur le parc, vous pouvez rencontrer également les princesses. Cela dit, pourquoi c'est aussi cher? C'est parce que les princesses et Mickey c'est quand même quelque chose de très spécifique sur les parcs Disney. Si vous voulez rencontrer Mickey, il faut aller faire la queue, et quand je vous dis faire la queue, il y a carrément un endroit pour aller voir Mickey, donc c'est très très long. Le temps, c'est de l'argent. Globalement, c'est ça. En plus, les personnages, vous les rencontrez là, au banquet, ils sont en tenue royale. C'est pas les mêmes tenues. Alors, vous allez me dire, mais j'en ai rien à foutre, DJ et tout. Je m'adresse vraiment pour les gens chez qui ça les touche. D'accord? Je ne m'adresse pas à vous êtes là, vous vous en foutez des personnages et tout. Bien sûr que pour vous, vous êtes en mode non, ça m'intéresse pas. Et c'est logique. D'accord? Donc il y a ça, les princesses, faut vraiment comprendre à quel point les princesses, elles ont la cote de malade. J'ai rarement autant croisé de petites filles qui sont déguisées en princesses, qui sont en princesse avec leur robe, etc. Je pense que depuis qu'il y a eu la réouverture de cet hôtel, c'était déjà le cas avant, mais je pense qu'il y a eu encore plus un regain pour les princesses. Elles ont la cote de fou. Le pavillon des princesses, quand on était dans le parc, c'était 160 minutes d'attente. Non. Donc évidemment que le temps, la rencontre a un prix. Moi, je le comprends. Est-ce que je serais prêt à faire ça tout le temps? Non. Et de toute façon, si tu fais ça tout le temps, tu casses un peu ta magie, tu casses ton truc. Je trouve que c'était une expérience qui a été formidable. Nous, on a eu la chance, évidemment, je vais pas faire le mec, d'avoir une expérience qui a été démultipliée parce que je connais Oua, elle a voulu nous faire des cadeaux pour la petite. Elle a dit voilà, Anna, c'est son anniversaire et tout. Et voilà, c'était fou de vivre ça. Mais je veux dire, même sans ça, sans prendre en compte ça, les à côté qu'on a eu qui ont été des bonus, toute la qualité de service et tout ça, c'était extraordinaire. Alors vous allez me dire, moi j'essaye de pré-shot tout le temps les gens qui peuvent dire à ce prix-là encore la qualité de service. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Je me suis dit ah bah tiens, je vais aller voir un petit peu ce que pensent les gens du buffet, etc. Sur les avis, tu vois. Et bon, moi j'ai vu des avis mitigés, des gens qui étaient en mode extraordinaire, c'était super bon, je me suis régalé, etc. Et moi j'aime bien lire les avis un peu négatifs pour voir voilà qu'est-ce qui font chier les gens. Moi il y a un truc, vous allez me dire peut-être que non, c'est normal, la personne a raison et tout ça, mais je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que ça dépend aussi de la classe sociale dans laquelle tu viens. Moi, j'ai grandi famille normale. Enfin, quand je dis famille normale, genre mes parents étaient à découvert à la fin du mois. On mangeait bien, on vivait bien, on était content, on était heureux de vivre, mais c'est pas le luxe, quoi. Tu vois, classe moyenne, tu vois. Et donc, je sais pas, remettre ma chaise, débarrasser ma table.
c'est pas un truc que t'es censé faire dans ce truc-là, mais c'est des réflexes que t'as parce que bah, j'ai été élevé comme ça. Je dis pas que waouh l'exemple et tout, mais ce que je veux dire c'est que on est des gens normaux, tu vois. Et quand on n'est pas habitué à ce genre de service, même ça peut un peu surprendre. Et à contrario, t'as des gens qui ont toujours été habitués là-dessus et qui vont te dire attends non, mais ça c'est inadmissible et tout ça. À un moment, moi j'ai lu un avis, j'étais en mode c'est lunaire. La personne mettait 1 sur 5 sur le service parce que elle était venue manger dans le banquet à 14h30. Bon, soit, déjà t'arrives à 14h30 frère. Bref, ok, pourquoi pas, à 14h30. Et elle se plaignait que quand elle arrivait, elle s'assoit, elle mange, elle dit « Oh, c'est inadmissible, la table à côté de moi n'était pas débarrassée, il y avait encore des miettes de pain dessus. » Moi je lis ça, je suis en mode... Je suis là, comme ça, je sors un peu sans voix. Et ensuite, elle met un autre commentaire, « Excédé ». Quand je décide enfin d'en faire part au commis, à la plèbe, en gros, la meuf, elle dit oui, bah au bout d'un moment, j'ai dû dire bah, vous débarrassez pas la table à côté. Et elle me dit, et là, elle dit, et la personne m'a répondu, ah, mais pourquoi ça vous gêne? Qu'est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que ça peut se vous foutre, mais en quoi ça vous gêne là? Et elle s'est dit, pour le prix qu'on paye, c'est inadmissible. Et j'étais en mode, bah, donc toi, tu payes un prix, dans ton prix, tu estimes que si la table à côté de toi n'a pas été débarrassée assez vite, c'est un cauchemar. Va te faire enculer. Qu'est-ce que tu es? Et pour moi, c'est là que je veux mettre un méga big up à tous les gens qui travaillent dans la restauration, qui travaillent dans l'hôtellerie, qui travaillent dans les parcs. Vous devez croiser des gens, c'est pas des cadeaux, quoi. C'est une catastrophe. L'aspect social, des fois, tu dois avoir envie de te retenir, de mettre une patate à quelqu'un. Désolé, ce genre de comportement, t'es une merde. Voilà, je te le dis, je le dis. Il y a des abus. Alors que oui, t'arrives, si ta table elle est sale, etc. Oui, t'as le droit de dire, ah, c'est pas, oh, c'est désolé, machin. Mais quand on est dans des abus comme ça, pour moi, et je le dis encore une fois, pour moi, le fait de payer un service extrêmement cher ne donne pas le droit et l'autorisation d'être une merde et condescendant avec les gens qui sont là pour te servir, d'accord? Il n'y a pas de ça, quoi. C'est pas parce que les gens ne sont pas tes esclaves, ok? Les gens, ils sont là pour t'offrir un service. Alors, quand le service est mal fait, tu peux faire, oui, bah là, par contre, voilà, s'il y a une dinguerie, bien sûr, je dis pas de fermer sa gueule, mais il y a des choses, quoi, il y a des abus. Et vraiment, ça me rend fou. Ça me rend fou, quoi. L'adage que je déteste le plus, c'est le client est roi. Ouais. Vraiment, c'est adage de mort. Donc voilà, c'est pour ça que je sais que la dernière fois, on parlait de la restauration aussi. Je disais, bah, force à vous, quoi, parce que vous avez croisé des gens catastrophiques, quoi. Coup de coude dans la carotide. Non, mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Si tu savais le nombre de fois où je me suis retenu ou non face à ce genre de comportement, ouais, mais c'est dur. Et du coup, bah, là, je vous le dis, pour faire ce petit point de fin, donc voilà, clore un peu tout ça. L'hôtel extraordinaire, si vous avez des enfants, notamment plus des petites filles en l'occurrence, parce que je veux pas faire l'acteur, les gars, arrêtons les conneries. Les princesses, c'est souvent plus un truc de filles, voilà. Donc si vous kiffez et que votre petite elle l'adore, vous pouvez y aller. D'ailleurs, c'est vrai que moi j'ai croisé beaucoup plus de gens fans de Marvel. Pour Marvel, pour les gamins qui sont plus... Les super-héros, c'est plus un truc de garçon au global, même si beaucoup de meufs aiment aussi, il n'y a pas de souci. Je pense que Marvel est plus adapté si vous avez des petits gars qui aiment bien Marvel. Après, vous pouvez avoir des petits gars qui adorent, je sais pas moi, Blanche-Neige ou Coquesse. Voilà. Par contre, si vous aimez un peu la royauté, machin, et que les princesses Osef, il y a quand même ce côté, tous les persos que vous pouvez rencontrer qui sont dans leur tenue et tout, et c'est très cool. Mais vraiment, l'expérience est folle. Voilà, l'expérience est folle, l'expérience est magnifique. Moi, la petite, je sais qu'elle s'en souviendra très très longtemps. Et là, elle était trop heureuse, elle est rentrée de l'école. Ah, il faut que je montre à Gemma, donc sa copine. Regarde Gemma, on a une clé, on a eu ça, on a eu truc. Elle était tellement heureuse de tout lui montrer là, de tout lui raconter. Pour moi, ça a un prix, mais ça a pas de prix. Alors. D'ailleurs, je vous le dis, aussi pourquoi ça faisait longtemps qu'on était dessus, c'est que ma femme elle a payé en plusieurs fois, elle a payé tous les mois. Je crois qu'elle payait un truc comme 250 ou 300 balles tous les mois pour lui payer pour nous faire la surprise, parce qu'elle avait pris pour moi aussi. Hein, c'est tout ma femme qui a payé son cadeau là à la petite, et du coup vous pouvez payer en plusieurs fois jusqu'à la date butoir et tout. Il y a de quoi s'organiser si vraiment vous avez peur de lâcher des grosses sommes pour faire plaisir. Voilà, vous faites un kiff et vous le réservez pour l'an prochain, mais
Mais moi, j'aurais tendance. D'ailleurs, pour être très, très, très transparent avec vous, très honnête, je sais que Yann, il y est allé, il a pris plusieurs jours en Castle Club. Je dis, ouais, mais frérot, t'as dû te ruiner. Je pense que lui, il en a eu pour 6, 7, 8K minimum, vraiment, hein, je rigole pas. Mais je lui disais, mais ouais, gars, pour le prix, tu sais que tu peux limite aller les amener à Orlando et tout. Et il me disait, mais gars, moi, je m'en fous, j'aime trop cet hôtel. Et en fait, moi, au début, je comprenais pas. Je lui disais, mais ouais, je pense que ça va être très cool et tout, mais putain, il fait gros, tu verras quand il sera, tu me diras ce que t'en penses et tout. Et je comprends, tu vois. Je dis pas que je le ferai à chaque fois, mais je comprends pourquoi des gens adorent cet hôtel et adorent cette ambiance-là et aiment ce séjour si particulier dans le Disneyland Hotel. Maintenant que je l'ai vécu, je le comprends vraiment facilement. Je suis d'accord, ok, d'accord, c'est injouable. Tout est irréprochable, quoi. Donc voilà. C'était 1800 par personne ou au total? Non, bah par personne, t'imagines? Non, c'était au total, quoi. C'est vraiment, c'est au total. Donc ouais, là, ma femme, elle a fait un super cadeau. Elle nous a fait vraiment un truc de fou. Donc voilà. Ils doivent kiffer recevoir des clients comme vous avec du respect et de l'admiration pour le travail. Ça doit leur donner encore plus envie de vous régaler. Je sais pas. Je pense que moi, des fois, j'ai peur que je sais pas comment dire. J'ai toujours ce sentiment de me dire. Est-ce que je mérite ça, tu vois? Je sais pas comment expliquer, je vais pas faire le mec qui s'accable ou quoi, mais des fois je suis en mode waouh, c'est peut-être trop pour moi, c'est parce que c'est pas à la base, c'est pas mes ambiances. Et après là, pour être très honnête avec vous, moi je suis quelqu'un de très introverti, très très timide, j'aime pas déranger les gens, etc. Et je me suis fait pas violence parce que c'est pas le mot, mais je me suis dit oh vas-y kiffe ce week-end, vas-y tu sais quoi, vas-y à fond. Et donc moi dès que je rencontrais quelqu'un, j'essayais de déconner, ça faisait de la vanne, nani nana, comme je suis, et je me suis dit voilà, on y va comme on est. On se régale et surtout que la petite passe le meilleur moment possible et moi je me suis régalé vraiment, on a dormi comme des bébés, putain les lits nickel, et heureusement vu le prix mais ouais vraiment très 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 folle quoi cette découverte, très très folle. En vrai, pour travailler en palace, 95% des gens sont adorables. Ouais, je me doute bien. Et je pense que pas besoin de travailler forcément dans un palace ou dans un gros truc, mais au global, je pense qu'au global, t'as quand même des gens qui sont très cool, évidemment. Mais tu dois tomber sur certains spécimens, quand même, c'est fou. Et là, je me suis dit, mais attends, sur le parc, le nombre d'Espagnols et d'Italiens, hallucinant. Mais vraiment, j'ai un moment, j'étais en mode, mais waouh, il y a des vacances ou quoi en Espagne, je sais pas quoi. Attention, hein. Et il y avait un monde fabuleux, quoi. Mais par contre, beaucoup d'Italiens, je te remarquais beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens. Par contre, pour un week-end, le parc était pas du tout blindé. Genre, les temps d'attente étaient hyper acceptables le samedi. Et puis, après, bon, dimanche, on avait Franck, Fast Pass, magnifique, quoi. Donc voilà. C'est vrai que les employés n'ont pas le droit de dire non. Comment ça? Bah, je pense que si, t'as le droit de dire non. Donc voilà. J'arrive après la bataille, mais c'était quel parc? C'était Disney, mais c'est surtout le Disneyland Hotel pour la petite, là, pour son anniversaire. Ah ouais, c'était fou, quoi. Tu as repoussé de une semaine pour le mariage de Domingo, mais avec sa chance, il a encore le temps de casser l'autre genou. Non, par pitié, hein. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Premier degré, je dis, ça t'embête pas de mettre autant, ok, le service est irréprochable, mais ça m'embête perso. Bah, tu sais, c'est comme tout à Tox, c'est-à-dire que si on l'a fait, c'est que premièrement, et c'est très important, et ça c'est quelque chose que je répète à chaque fois, c'est qu'on a pu se le permettre, tu vois, c'est vraiment, ça peut paraître con hein, cette réflexion-là, mais qu'on a pu se le permettre. Et en fait, quand c'est des one-shots, moi c'est ce que je m'appelle des one-shots exceptionnels, pour le banquet, payer 515 € pour le banquet parce que on était 5 à manger, évidemment que c'est hors de prix, évidemment que je me dis mais qu'est-ce que je fais, mais je le fais parce que je me dis allez, tu sais, t'as des moments où dans ta vie tu lâches prise et je me dis pas 515 € pour ça, non, moi je vois l'entièreté du souvenir de machin que ça, et parce que je te le dis encore une fois, là j'ai pu me le permettre de faire ça. Je dis à ma femme vas-y, tu sais quoi, on se fait plaisir demain, on amène tes parents et on le fait. Tu sais, je serais pas enterré avec mon argent, j'ai pas des millions, je suis pas millionnaire, mais je gagne bien ma vie et des fois, bah voilà, moi mon kiff c'est ça. Il y a des gens qui vont préférer par exemple acheter des clopes, qui vont préférer, je sais pas, se faire des soirées en boîte et payer leur verre 50 € comme Domingo par exemple. Aller à Ibiza. Moi c'est les parcs. Ça peut paraître une passion un peu conne pour certains, pour les enfants et tout ça, mais moi c'est ce que j'aime et ma famille c'est ce qu'elle aime aussi. Waouh, la belle gosse, moi aussi je t'aime. Du coup,
comme tu veux pas être enterré avec ton argent. Oh là là, oh la dingue. Orlando, du coup. Ouais, qu'est-ce que j'ai fermé ma gueule. Les gars, c'est incroyable. Voilà, il y a... Non. Je suis foutu, les gars. Je suis foutu. Donc fallait prendre ton billet pour le Gigi Trip, Emily. C'est vrai, elle l'a pas pris. Bref, voilà. Comment va ton otite? Bon, ça passe pas, gros. Ça fait 1 an là que j'ai une otite. La question, elle sort de nulle part. Toujours inondé, Jiraya? Comment ça se va? Comment ça se passe chez Eclipsia là en ce moment? C'est quand le randomide? Le mec est coincé. Donc voilà, comme je viens de dire, on le fait. Ma passion, c'est ça. Je suis très content d'avoir cette passion-là. Je suis heureux. Du moment que ça me rend heureux et que ça rend heureux ma famille et mes proches, c'est le principal. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont pas du tout là-dessus. Il y a peut-être des gens, voilà, ils vont mettre des grosses sommes, hop, ils vont partir dans des concerts, faire des road trips, des gens qui, je vous dis, ils vont faire des soirées de fous, ils vont, je sais pas, tout claquer ils aiment les belles bagnoles, ils vont aller faire des circuits. Je vous sors toutes les passions qui existent à droite à gauche. Dans toutes les passions, il y a toujours cette niche du luxe, du un peu cher pour ce que c'est, etc. Ce que tu veux. Bon, bah, c'est comme ça. Tu t'es coupé les cheveux. Il fait beau à Bruges. donc voilà. Profitons. Et tu sais pas de quoi demain est fait. Je touche du bois, que demain tout continue comme il faut, bien. Voilà. Mais on sait pas de quoi demain est fait, les amis. Et si vous avez la possibilité, voilà, de vivre des moments qui vous régalent et qui régalent vos proches, il faut le faire. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que. Alors, enfin, moi, d'autant plus depuis le Covid, et je pense que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens aussi, le Covid, le confinement, des gens qui étaient malheureux, qui se disaient, mais est-ce que j'ai envie de passer ma vie là? Tu vois, le nombre de gens qui sont partis des grandes villes, qui ont décidé de vivre, en fait, après le Covid. Moi, je pense que ça a joué. C'est juste beaucoup. Malade, en fait. Waouh! 2 ans de sub ici, merci Leur Cox, merci beaucoup le Sang, merci pour les 2 ans, merci gros Nazin, merci Alexis Sensei aussi, merci à tous. Donc voilà, ma passion c'est toi. Bah, n'hésite pas à claquer 550 si je suis vraiment ta passion. Donc voilà, sport auto, putain quelle connerie pour mon portefeuille d'être fan. Ouais, tu vois, j'en étais sûr. C'est très très cher, les sports auto, c'est si cher. Même les gens qui sont voilà qui vont tout le temps je sais pas tous les soirs de match, qui vont au stade ou quoi, je pense que ça doit coûter cher, quoi. Ça doit coûter cher. Et puis avoir un budget loisir, je pense que c'est normal. Perso, mon truc, c'est les concerts et les voyages. J'ai dépensé des milliers dans les deux. Et bien sûr que ça m'a coûté cher, mais les souvenirs que j'en ai sont beaucoup plus incroyables que cet argent. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je regrette absolument rien. Je ne sais pas si vous avez un budget loisir par mois que vous vous accordez. J'imagine en fonction des personnes et en fonction de combien vous gagnez dans la vie, etc. Ça doit être plus ou moins adapté. Mais combien vous permettez de mettre soit de côté ou de dépenser dans vos loisirs par mois en vous disant ouais bah vas-y let's go. Tu vois, on parle de ça, mais un truc con, hein, le TCG, les cartes Pokémon, les cartes Lorcana, les cartes One Piece, etc. Il y a des gars, des gens qui claquent 400, 500 balles par mois parce que c'est leur kiff et ils ont le droit. 1000 € de côté par mois, c'est énorme. 1000 € de côté, c'est insane. 1000 balles, non, pas de budget dédié. Ouais, il y a des gens qui n'ont pas de budget dédié, c'est juste au coup de cœur. Et boum, on y va, tu vois. Le prix d'un Prime, j'ai oh, Casu, le big menteur. Oh là là, je vois l'état de ses finances, les gars. C'est quelqu'un, Casu. 10 € max pour des livres par mois. Ouais, 1500 € perso. C'est pas une compète après. Hein. Illimité, 200 balles, 300 balles. Voilà, bah dites-vous que globalement, le budget loisir, nous on est en mode, on va payer par mois. C'est notre budget loisir pour notre prochain parc. Il y a aussi le fait qu'on n'avait pas fait de parc depuis quelques temps. J'exagère, on avait fait depuis janvier, on en a fait beaucoup des parcs. Mais on n'avait pas fait des comment ça s'appelle de Disneyland depuis quelques temps. Et c'est vraiment, elle l'a dit, je le prends. Je vous dis ça parce qu'entre temps, on est parti à Orlando, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, à 23 ans, j'ai 2 emprunts, donc j'arrive pas trop. Ouais, mais c'est normal, Nergis. Faut jamais faire attention à son budget, faut pas se mettre dans la merde, c'est super important. Il y a des gens qui disent je vais appeler mon banquier pour le Gigi Trip et tout. Les gars, le but c'est que vous veniez et que sur place vous puissiez kiffer. Vous mettez pas dans la merde, il y en aura d'autres des Gigi Trip, il y en aura d'autres des trucs, d'accord? Donc voilà, j'ai fait quoi cette année comme parc? J'ai refait Futuroscope, j'ai fait Aquascope, j'ai fait Europa Park pour aller tester Voltron, on a refait Rue Lantica. J'ai pas refait Parc Astérix, je sais plus. J'ai fait Orlando, donc j'ai fait les 4 parcs Disney à Orlando. Non, j'ai fait, hein, je fais là, ça va. J'ai fait Nigloland, j'ai fait le PAL. Ouais, ça vit, hein. Globalement, ça, c'est pas mal. Non, puis du coup, ce n'est pas un parc d'attractions.
Donc voilà, créer un parc, ça te ferait kiffer. Ouais, bah évidemment, mais bon. Évidemment que ça me ferait kiffer un parc, mais t'as le budget. Le budget, je pense que vous vous rendez pas compte. Non, j'ai pas de pass annuel. On a préféré arrêter le pass annuel et se dire, bah, si on vient. Tu vois, le prix qu'on a payé là, au final, ça aurait été le prix des passes annuels, avec un peu plus, tu vois. Ça aurait été le prix des passes annuels qu'on prenait, quoi. 2 passes annuels, t'es rapidement à 1000 balles, tu vois, par mois. Putain, par an, tu vois, en double pass annuel. Donc on s'est dit, on arrête le pass annuel. Et cette économie qu'on fera là, on la mettra ailleurs. Et là, en l'occurrence, bon, bah, pour un petit séjour. Donc voilà. Effectivement. Tu vas faire Tokyo Disneyland. Alors ouais, alors je vois qu'il est 19h34 les gars. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ce soir là, je vais cut dans pas longtemps. Pourquoi ? En fait, on aura fait que discuter aujourd'hui. J'ai bien fait de mettre Streamlink parce que je me suis dit, à mon avis, on va parler, je vous parlais du week-end, on va parler un peu du The Event au début et tout. Et ça va être